Voilà. Allez-y, parlez dans les micros pour... Oui, nous parlons. Oh putain. Ou pas Ah oui. Bien sûr. Alors attendez, que je Ça mette... fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un gigafilm de Profane comme ça. Moi, je suis content. Un vrai film de Prophème, hein, Sin City. Ah ouais, c'est vrai. ouais. À moitié. Voilà. À moitié. par- trop détail. Probablement écrit par Mona Chollet. C'est la seule référence des Prophèmes, alors je la cite. Oh, bah, ouais, tu nous la citeras bien sûr Blanc. dans l'émission, bien Blanc, encore. oui. Blanc, Bien sûr. blanc. Bien sûr. Bonsoir le chat, merci John Doe pour le raid. Bonsoir, alors je veux dire, c'est quoi? On a quoi comme bonsoir à faire là? On a bonsoir Maskek, bonsoir Général Crime, bonsoir Alizé, Général bonsoir Crime. Newton, bonsoir Le go- Malins, bonsoir Newton, ouais ça j'ai déjà dit, et bonsoir Tu as Carole. déjà dit, Malinis. j'ai dit, mais deux fois. Mais deux fois. Newton. Mais c'est peut-être pas le même Newton, j'espère. Ouais, il y a peut-être deux Peut-être deux Newton. Ouais, c'est possible. Écoutez, Bonjour en tout cas. ouais, bonjour à tous. Et en tout cas, voilà, on va se lancer sur Sin City, un film qui a quand même été plébiscité. Hein. Je sais pas dans quel monde on vit, mais on vit dans un monde. Vraiment Dans une saucisse. On vit Ah dans une ouais. saucisse. Moi j'ai Oui, quelqu'un qui dans- a fait une réaction à ma story quand j'ai publié tout à l'heure en reprenant la story du podcast, en mode choqué. Et je sais pas si c'est parce qu'on traite le film, si c'est parce que j'ai dit que ça avait été dur à revoir, ou si Qui c'est ça parce que... Quelqu'un, je sais pas si tu connais, mais... Ah d'accord, enfin un contact. Ouais. Ouais. J'ai une réaction, j'arrive pas à savoir à me déterminer si c'est Ah parce oui. que voilà. Je crois que ça le ne- film je est vois que, peut-être- je vois que Ah, ça il a- ne veut pas lâcher de blase. Ah, ouais, ça. Ça marche Ça pas. ne cite je pas. croyais que tu l'avais dit que j'avais pas entendu, c'est pour Lancer ça. des noms alors que c'est des Non. personnes que vous connaissez pas en plus. Tu vois. Ouais. Mais Non tu mais sais- c'est. Mais tu sais bien, c'est Guillaume. Ah oui, Guillaume. Ah Tu oui, imagines- d'accord. tu imagines- problème. Ouais, ok. Super. Ouais, c'est dur. Hein. Bon, allez, on va commencer l'émission directement. D'ailleurs, préparez vos recommandations. Hein, je tenais à vous le dire parce que je sais que c'est un peu compliqué en fin d'émission de dire oh merde, qu'est-ce que je recommande. Ouais, c'est vrai. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire, du CMA. Ouais, je vais C'est recommencer. Les, Allez, mots, attendez. les mots aussi sont dans le désordre. Ah ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Putain, c'est ça qu'on avait prévu de faire en plus. Putain, c'est ça, c'est de faire le podcast. À la en un- base, vu qu'il était dyslexique, mais maintenant il supprime carrément des syllabes, tu vois. Genre. Ah la vache, la magie. Bienvenue. Le Cine Cinéma. Le cinéma. Cinéma Six. Oh. Oh non, bon, non, voilà. Ça connaît YouTube ici, hein. C'est fou. Hein. Ah putain, ouais. Grosse Putain, c'est culture. dingue. Allez, Grosse vas-y, culture. Luc, tu vas y arriver. Cinéma, Yes. 3 syllabes. Ta gueule. Cinéma. Bien- Cima. Cinéma. Cinéma. Bon, je vais faire ça en fait. Comme tu sais. Vas-y. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Débarqué en force à Cannes par les frères Weinstein, Sin City, adapté du roman graphique par l'auteur lui-même Frank Miller et Robert Rodriguez, a su marquer les esprits par son casting maboule, son côté néo-noir ultra stylé, la sexualisation des actrices et sa violence abusée. Maintenant que nous avons tous passé notre brevet il y a plus de 15 ans, que reste-t-il de ce film considéré comme un classique des années 2000? Je suis Luc Leguedec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Sin City de Robert Rodriguez mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Notre Marve, un peu. Notre Marvin. Oh bah, aussi sentimental. D'après Facebook, enfin, d'après Messenger, en tout cas, c'est le cas. J'ai le même type de relation avec les femmes, vous le savez, évidemment. Ah, Je et les même aime. prénom, j'y peux rien. Hein. C'est- Ouais, bah, écoute. Et Manuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Tu sais que ça fait très mal ce que tu as dit en intro, parce que moi, cette année, c'est les 20 ans de mon bac. Ah Ah. Ah, Ouais, tu vois, oui. c'est les 20 Ah, la ans du vache. bac. C'est- Ah oui. Ah, là, Ah c'est... ouais. La violence est là, quoi. Ah, le flashback est raide, hein, Damn. putain. Bien, toi, t'as ton bac, te plains pas, je veux dire. C'est pas Ah oui, c'est pas qu'à tout le monde. Hein. Bon, Derv Vesper de la team Shitlist aussi également avec nous. Et actuellement, chez Mimi Hagel pour le récap de la série du Pingouin toutes les semaines. Putain, mais quelle force C'est à vrai. vous. Force Ça à sera vous. ta reco ou pas? Merci. Non, ça, je pense pas. Sincèrement, ça pas mal. Ah, ce sera que ta reco, d'accord. Dommage. Bonsoir à J'attendais une toi, reco Vesper. pour dire que j'attendais une reco pour essayer, tu vois. Ben non. Et alors, ce sera La pas Nancy aujourd'hui. Callahan du podcast ciné. Yes. Allez, on va demander directement. Parce que j'ai déjà fait un petit peu le CV de Robert Rodriguez il y a 2 ans, quand on avait fait The Faculty. Donc, je vais pas recommencer. Mais je vais quand même vous demander Très bien. votre relation avec cet homme à chapeau incroyable. Et on va commencer avec Vesper. Qu'est-ce que. Quoi? Ma relation avec Rodriguez, que je peux dire, quand j'avais 14 ans, que j'aimais bien Tarantino, je trouvais que Rodriguez était un peu cool aussi, voilà.
Donc du coup, bah oui, je m'étais parti un peu tout. Les Desperados, les Room Service, là, Four Rooms, je vais regarder ça parce que Rodriguez et Tarantino avaient participé à ça. Évidemment, Une nuit en enfer. J'ai pas vu Spy Kids, par contre. Ah bah t'as raté le J'ai Pic fait Cinéma là. Mais, Sa voilà. saga, Mais c'est après, quand même sa saga voilà. ultime, Mais quoi. ouais, la période Planète Terror, enfin Sin City, puis Planète Terror, Machete et tout, j'étais là, car voilà, moi aussi j'ai été jeune, j'ai pas eu mon bac à 20 ans, mais j'ai aussi cette période, une période un peu compliquée. Mais ça s'appelle Donc, l'adolescence, c'est normal, tout va bien. ouais, Enfin, ça arrive à tout le monde, normal. voilà, je vais me justifier, plein de choses par rapport à l'âge ce soir, donc je commence déjà. En vrai, le dernier que j'ai vu, c'était Alita. C'était C'est pas lui qui le réalise. Hein. Dire- Enfin, Tu veux dire son meilleur film bon, Dire si, son c'est meilleur lui film. qui c'est lui qui c'est le lui qui est réalise, mais crédité. c'est James Cameron qui est derrière quoi. Oui, bah oui, mais on va dire que c'est lui qui écrit. C'est quand même quand tu cites sa filmo et c'est dedans, quoi. Donc, on va dire que si Ouais. les trucs bien sont pas grâce à lui, Ça c'est fait encore autre tâche, ça Ouais, fait ça, tâche. c'est hein. vrai. chose. Et bon, après, évidemment, il y avait le. Techniquement, on peut aussi citer le livre de Boba Fett qui était catastrophique. Oh putain, Oh, ah j'avais je oublié peux ça. pas le citer. Ah j'avais oublié. Ah, le Ah, J'irai dormir chez vous, chez les pillards Ah oui. casquettes, c'était bien. Moi, j'ai pas oublié le livre de Boba Fett, malheureusement, ça c'était. C'était dur, hein. C'était vraiment dur. Donc, au final, bah ouais, j'ai plus de relation avec. J'ai coupé les ponts. J'ai plus de relation avec Rodriguez. Quoi. Les ponts ont été coupés. Effectivement. Ça, il m'a trop trahi. Enfin, est-ce que j'ai changé? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'en fait, il était juste Il a mauvais depuis le jamais début? changé, voilà, c'est ça. le Voilà, truc. ouais. C'est peut-être ça la réponse à la question. Donc ouais, au final, maintenant, oui, pour moi, ce nom signifie plus Mauvais méfiance, voire pire, pour rester poli, qu'autre chose. Claire. Donc voilà, on va parler de Sin City après en profondeur, mais c'est vrai que c'est synonyme un peu de cool à la période où ça devait l'être, mais 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 plus plus désormais, plus maintenant. Manu, de ton côté? Ouais, alors tu m'as perturbé avec ton intro sur l'homme au chapeau parce que dans ma tête c'était Frank Miller, du coup l'homme au chapeau. Ah non, Et ce qui me fait c'est le rire, chauve. c'est qu'en fait c'est encore. Bah, Frank Miller, il est aussi caractéristique d'avoir un chapeau. ok, d'accord. C'est C'est plutôt un- l'homme au bandana, là. Un duo d'hommes au couvre-chef. Ah ouais, vraiment. Non, Rodriguez, bah, je pense un peu comme Vesper dans mon adolescence via affinité avec Tarantino, c'est comme ça que j'ai découvert et en effet j'ai maté assez tôt les Desperados et Une nuit en enfer. Je garde jamais dans mon cœur The Faculty, on en a déjà parlé dans ce podcast même. Mais On à s'est côté, battu. à côté de ça, je suis pas spécialement fan de son cinéma un petit peu, on va dire, plus extravagant, qui se veut plus subversif, en étant plus du travail de sale gosse que je trouve pas spécialement ni bien fait ni intelligent, quoi. Je suis pas un grand fan de Machete ou des conneries comme ça. J'ai même pas été maté Alita pour la technique parce que, comme vous le savez, c'est pas le genre de truc qui va me faire aller sur un film si le film, a priori, va m'emmerder. Donc, je pense, il y a un paquet de Rodriguez que j'ai pas vu et qui m'intéressent pas de base. Il y en a certains auxquels je me raccroche, mais qui sont plus mainstream, en effet, tu vois. Mais pour moi, en effet, maintenant, c'est plus un red flag, Rodriguez. À la rigueur, ce qu'il faisait dans les années 90, c'était marrant, quoi. Dans les années 2010-2020, vraiment, c'est pas ma passion. Enfin, en effet, le Book of Boba Fett, c'est un traumatisme. Son épisode dans Mandalorian, avant ça, dans la saison 2 aussi, je crois. Non, c'est... On dit non, voilà. On dit non à Rodriguez. Et Marvin pour finir. Je pense que c'est Robert Rodriguez, c'est genre dans le top 3 des réalisateurs à qui je souhaite beaucoup de mal. Tu vois, vraiment. Mais vraiment, tu vois, je le déteste viscéralement. Enfin, vraiment, Ok. c'est un truc, c'est super compliqué. Top 3 quoi. néanmoins, C'est- quoi. Des mots sont dits, quoi. Top Ouais, 3, ouais. non, ouais, je pense que vraiment il est dans le top 3, tu vois. Ah, Le attends, top c'est qui 3 les deux autres? Alors je sais pas, parce que le top 3 est pas figé, mais quoi qu'il arrive, Ah. il y est. Genre, lui, il sera toujours. Donc il est Vraiment, top 1. Vraiment, je Je le vois. déteste pour plein de très bonnes raisons, hein, d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est le fumiste absolu, quoi. C'est Ah ouais. c'est juste pas possible. C'est un peu comme Tarantino, mais en nul, tu vois. Et ça dit beaucoup de trucs, tu vois. Tu vois, en fait, tout est fait chez lui pour que je le haïsse de toute façon. En fait, j'ai presque l'impression que sa filmo, c'est une attaque perso. Tu vois, genre vraiment, le mec, il a choisi les trucs que je déteste le plus et il les fait, quoi. C'est genre, il y a tout, il y a le postmodernisme, il y a le fait de se prendre pour un réal de série B, même quand t'as de la thune, tu vois. Genre, tu vois, ce genre de truc, genre, oui, moi je suis un sale gosse, moi je me prends pour un bisseux, et donc de faire volontairement des trucs un peu cheapos,
Enfin, voilà, tout ce que je déteste, vraiment. Vouloir se faire passer pour un réalisateur débrouillard, un peu de série B, alors que c'est absolument pas le cas. Et en plus, c'est vraiment... Alors, c'est pas un Nepo Baby, mais c'est presque le cas. Parce que c'est quelqu'un qui doit sa place très étrange, quand même, de réal, qui a eu beaucoup d'opportunités, juste aux gens qu'il connaît, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il est pote avec Tarantino, et déjà, ça lui a ouvert toutes les portes possibles. Bah, ça, il a ouvert les portes des Weinstein, déjà. Hein. Et C'est ce qui l'a aidé, voilà, ça lui a permis d'obtenir un des plus grands gaslighting de l'histoire du cinéma, qui genre Une nuit en enfer, c'est pas mal, tu vois, genre incroyable. Je sais Ça, pas c'est d'où Salma, sort, c'est mais Salma pourquoi pas. Hayek, c'est Salma Hayek qui a sorti. C'est un hypopandémonium. Vu que tout le monde a regardé ça la main dans le slip, bon voilà. Ah voilà. ça, Mais c'est comme ça qu'il bah, fallait le regarder, Barbie. Non mais en fait c'est La littéralement seule un manière de Qui a regarder. filmé Marvin. c'est littéralement un truc. Ouais mais c'est la main dans le slip 5 minutes sur 1h30 quoi. Bon faut arrêter. Quoi. et c'est un mec qui rate tout ce qu'il entreprend. Voilà, c'est assez fascinant en même temps. Tu vois, genre c'est un type qui veut faire du pastiche de plein de trucs, on va en reparler ce soir. Ah voilà, Je sais oui. pas, par exemple, tu le vois essayer de pasticher John Woo, ça fait Desperados, faut dire. Tu vois. Donc non, c'est compliqué, c'est affreux. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment mais je pense qu'il a plus de crédit hein, de toute façon, puisque son meilleur film, effectivement, c'est très probablement Alita. Et c'est quelqu'un qui, par contre, a l'air efficace pour servir de prête-nom. Oui. Robert Rodriguez. Mais on en reparlera encore, tu vois, parce que c'est le même cas, quoi. Donc pourquoi pas. Là, il a des opportunités, un peu de thunes, un studio de prod. Donc j'imagine que. Ah oui, c'est Troublemaker. En plus, le mec, imaginez quand même. La subversion du type, c'est qu'il a un studio. Il a un studio. Il s'appelle Troublemaker Production. Tu vois, genre le mec dérange, quoi. C'est genre, voilà, genre. Mais maintenant, non, il s'appelle Double Allez, R. je vous gêne les bourgeois. Je vous gêne. Maintenant, c'est devenu Double R Production. C'est sous ce nom Oui, qu'il c'est a ça, fait le ouais. merveilleux Hypnotique avec Ben Affleck. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai que Probablement mon tu pire as dit film. qu'il fallait le voir. Oui. Le pire film de l'année dernière, enfin sans problème, tu vois. Ah ben oui. Ah je l'ai pas vu mais je vois quel film c'est. J'ai vu C'est ça, bon. mais je vois même pas ce que c'est. moi. Incroyable. J'avais vu les trailers au ciné. Disons que c'est moins bien que le film de Jennifer Lopez, tu vois. Genre, pour vous Ouais, dire. ouais. Vraiment, tu vois, genre. On est sur une bonne vague là. On est sur une bonne je peux vous le vague. dire. Je peux vous le dire. Est-ce que c'est Non, hypnotique ah avec non, un ça- K, ça serait magnifique. Non, c'est avec un D'accord, C. Ah, ok. Ouais, Ouais, là, non, bah non. C'est pas Je vois pas du Mortal tout ce que Kombat. C'est pas Gothica, tu vois, c'est pas ça. Tu Ouais. Grand film, ça aussi. Très vois. Grand film, très très grand film. On en Ouais. parlera Le peut-être. pic de un Mathieu séjour. Kassovitz, peut-être qu'un jour. Ouais, on en finira peut-être. Donc non, à en non, parler. Infernal, oui, comme disait Manu, red flag absolu. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est Non, pas un possible. no. Et donc, on va se plonger directement donc, dans le film de ce soir, Sin City, avec la bande-annonce. On va en parler après, vas-y. Ouais. Alors, Sin City, sorti en juin 2005, basé sur le roman graphique sorti en 91, Sin City de Frank Miller, qui co-réalise le film, produit par les deux plus grands tricards du système américain, Harvey Weinstein et son con de frère Bob Weinstein, avec un budget de 40 millions de dollars via leur boîte de prod Dailymotion Films. À la production également et à la réalisation, au montage et à la photo, Robert Rodriguez, réalisateur de films classiques du cinéma américain, on lui doit Spy Kids, décrit comme un chef-d'œuvre postmoderne par Criterion Collection, The Faculty, mieux que The Thing selon Eric Neuf du Figaro, et également Machete Kills, qui selon les Inrecuptibles, on aurait pu arrêter le cinéma après ce film. Sin City est une ville infestée de criminels, des flics voulais parler de et Robert de femmes Rodriguez, fatales. Artigan, interprété par Bruce Willis, s'est juré de protéger Nancy, jouée par Jessica Alba, une stripteaseuse qui l'a fait craquer. Marv, surjoué par Mickey Rourke, un marginal, brutal, mais philosophe, part en mission pour venger la mort de son unique et véritable amour, Goldie. Vesper, on va commencer. Goldie. Vesper, on va commencer avec toi. Tu as parlé de Sin City. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu veux faire la voix off à chaque fois que je parle pendant tout? Elle va réfléchir Faut à ce qu'elle dit. décrire, en fait, faut qu'on décrive tout ce que tu fais. Eh ben, elle réfléchit, elle rigole encore une fois. Elle ne fait que ça, de toute façon. Elle se cache. Tu vas pas pouvoir Ok. parler, mais c'est J'annule tout. Donc, City. Alors, je tiens à dire qu'à la base, j'étais curieuse, un peu contente, mais surtout curieuse de faire ce podcast sur Sin City. Donc, je n'avais pas revu depuis 15 ans, je pense, facilement. Je l'avais vu au cinéma, car j'ai retrouvé mon ticket de cinéma quand je suis allée chez mes parents la dernière fois. Donc, j'ai mon Est-ce que petit t'aurais ticket pas un d'époque. poster? Attends, je fais un build-up J'ai l'info, j'ai l'info. Donc ouais, j'étais allée le voir au cinéma à l'époque, donc on a dit 2005. Hein. Donc en 2005, et ouais, j'ai dû le revoir, je sais pas, très peu de temps après, mais j'avais pas revu depuis. Donc j'étais contente, voilà, à l'idée
de revoir ça et de voir où est-ce que ça en était en 2024. Et donc, pour donner un peu de contexte, à l'époque, j'étais tellement dans, j'allais dire cœur de cible, oui et non, car j'étais pas un petit puceau, mais j'ai fait un achat qui était un achat de petit Petit puceau. puceau. Alors, c'est quoi? Car, Bah oui. car à cette période, peu de temps après la sortie du film, alors je sais pas si le chat va le voir. Alors, peu de temps après la sortie du film, en fait, j'ai fait mon premier voyage en Angleterre, au collège. Voilà. Oh là 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 Et- là 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 là. J'ai ramené un souvenir Oh putain. qui est, donc je le montre à la caméra, donc tant pis pour les gens qui écoutent un podcast, hein, ce sera pour les autres. J'ai acheté le poster de Non, Jessica mais Alba. non. Ah, ça c'est beau ça. Voilà, Ça, en c'est beau. co-girl. Et ce que vous voyez là, c'est la photo de la porte de mon bureau chez mes parents. C'est-à-dire que ce poster n'a jamais bougé. Il est toujours affiché, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Le poster est toujours accroché. Mon Dieu. Ouais. Mon Dieu. Oh là là. Ça, c'est tes Donc, parents, ils doivent voir Jessica Alba, ils Tes doivent parents penser à peuvent toi en vendre la fait. maison un jour, Ils sont là. Ça, c'est ma fille ça. Donc voilà, sachez que donc ce poster est toujours là et que ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, donc oui, Jessica Alba est toujours Mais- chez mes parents. Alors, petite Je veux question. dire à quel Petite point question. j'étais obsédée. Par Ouais, Sin vas-y, City, par mais ce par film. Jessica Alba surtout. Ouais. Mais est-ce que vous avez pas des posters qui sont restés chez vos parents, qui sont restés accrochés sur le mur de vos anciennes chambres? Ah non, ils m'ont tout fait retirer sur les Ah. murs. Hein. Ils m'ont tout fait retirer. Et je sais pas pourquoi, comme c'était la porte, ça a survécu. Ouais, moi, ma chambre Ouais, est moi, devenue mes le parents bureau. ont déménagé depuis, donc. Ah ouais, ma chambre est devenue le bureau de mon beau-père. Il y a toujours le poster de GTA 4 dessus, en grand. et Burnout Revenge. Oh incroyable. Ah oui. Wow. Ouais, contre-culture. Ouais, Moi, j'ai ouais. plus, moi, j'ai plus de. Mon ancienne chambre n'existe plus, quoi, tu vois, mais j'avais un demi-mur Final Fantasy VII, tu vois. Ah bah Ah, oui. oh, Bah, Moi, j'ai ah un oui. poster géant Vendavision dans ma chambre actuelle, donc après tout. Ouais, oui, voilà, ah bah mais oui, non, non. alors à ce compte-là, moi C'est aussi, hein, mais chez mes parents, j'avais ce poster derrière la porte et les quatre. Il y avait un mur qui était dédié à Tomb Raider, qui est techniquement d'ailleurs toujours dédié à Tomb Raider, et les autres c'était tous mes posters de Charmed. Voilà. Ah, Donc ah ouais, d'accord. et voilà, Ah ouais. ceux-là j'ai dû les retirer. Je connais un chauve qui a encore un poster Fight Club dans son escalier. Hein. C'est vrai. Ah, Mais qui est-ce Mais qui est-ce qui donc Qui donc pourrait faire Qui donc fait ça? Ah bah oui, Donc, je vois c'est quel. Ouais, ok. Donc Ah, voilà, évidemment. c'est pour vous donner donc un aperçu de à quel point j'étais obsédée par Jessica Alba en 2005. Voilà, Qui n'était pas, comme tout le qui monde, ne l'était hein. pas, Elle qui était- n'était pas. Voilà. Flipper le dauphin, quoi, tu vois. Elle était- Ah oui. Ah ouais, bien sûr. non mais Garcandil. Les 4 Ah, fantastiques. Dark Angel, vous connaissez. Ah, Est-ce que Dark vous avez Angel, remarqué, juste une petite question, est-ce que vous avez remarqué que Sin City, en fait, c'est parce que ça s'appelle Basin City et que du coup le BA a été Oui. effacé. Enfin bref. Oui, bien sûr. Voilà. Je voulais vous le signaler quand même. Merci Marvin pour cette Ah, bah, de anecdote. rien, de rien. On reprend avec Vesper. Donc oui, tous pour revenir pour revenir au film. Donc j'en avais gardé un souvenir de mémoire, la relation quand même entre donc Artigan, incarné par Bruce Willis, et Jessica Alba, Oh enfin, là. Nancy Callan, était c'était un peu cringe. J'étais restée là-dessus. Et le reste, en vrai, j'avais pas énormément de souvenirs. Enfin, j'avais juste des flashs de Marv et Goldie sur le lit, de Elijah Wood qui se fait dévorer. Ça m'avait trop marre, hein, pour le coup. J'étais jeune, impressionnable, laissez-moi. Voilà, mais j'avais plus des souvenirs comme ça. Et c'est tout, j'étais restée là-dessus. Et là, en fait, c'est quand on commence à parler du film dans la conversation de groupe. C'est toi qui l'as revu en premier, Marvin? C'est Non, moi, pas je l'ai revu, c'est toi. je l'ai revu samedi. Et Ouais. en fait, j'ai parti commencé très à vite, hein. avoir Le énormément film de a balancé. regrets. J'ai commencé à avoir énormément de regrets. Et quand je l'ai rematé hier, j'ai fait ah ouais. Ah c'est ouais, et là raide. vraiment j'ai eu un. Ah. C'était très compliqué. J'arrache le poster. Non, C'est bon. je peux pas arracher le poster, il est trop beau. Attends, t'imagines, il est vintage. C'est Bah peut-être non. qu'il vaut de l'argent. Bah oui, Et, Ah, mais J'en c'est connais vrai deux que ou j'en trois étais qui pas pourraient loin. te le racheter, sans problème. moi le Ah premier. ouais. Il a fait Et ouais, waouh, c'est dur quoi. Waouh, c'est dur. C'est vrai que, enfin, comme encore maintenant, il a une assez bonne réputation. En fait, je sais pas si c'est des gens qui sont comme nous. Enfin, je vais pas trop spoiler vos avis. Qui du coup, en fait, n'ont plus trop de souvenirs et qui se rappellent que quand ils étaient au collège, ils avaient bien kiffé parce que c'est en noir et blanc et qu'il y a du sang et des meufs à poil.
ou pas. Alors du coup, si c'est pas le cas, c'est ça qui me ferait plus peur à la rigueur, parce que du coup, ceux qui pensent juste, qui sont juste restés dans leurs souvenirs d'ado, ça peut le faire. Mais j'ai commencé à me poser des questions. C'est vrai que c'est en préambule, je n'ai pas lu le comics, donc voilà. Tout ce que je sais des liens aux comics, je l'ai vu parce que d'autres personnes en ont parlé, donc je serais pas la mieux placée pour en discuter. Bon, après, de toute façon, le fait d'avoir Frank Miller crédité en coréal et de choisir des cases de BD comme storyboard, on se Oui. doute que c'est assez, Voilà. c'est assez C'est très, très fidèle. Donc, Mm. on va dire que là, tous les avis que je donnerais sur le film, je me garderais bien de les avoir sur la BD, car voilà, n'ayant pas lu, je peux pas me permettre. Mais bah, on passe de la fameuse relation entre donc Artigan et Nancy, on passe de c'est un peu cringe à en fait on est quand même pas loin de la pédophilie, un peu bizarre. C'est Voilà, c'est vrai qu'en revoyant le film, en se disant bon alors attends, donc là il la sauve, donc elle a 8 ans de mémoire. Non, attendez, elle a 11 ans. Elle 11 a ans. 11 Ouais. elle a 11 ans parce qu'après il la revoit voilà, 8 ans plus tard, 8 et ans plus tard, elle a 19. D'ailleurs, Et c'est chelou le système pénitentiaire là-bas, c'est quand t'avoues ton crime, on te libère du coup. C'est ce que j'ai compris du film. Ouais, mais c'est Sin City, tu vois, c'est pas pareil. Ouais, Voilà. c'est la ville du C'est vrai qu'il a péché. passé C'est la ville du 8 ans péché. en disant non, et quand il Ouais. dit oui, c'est bon, on le relâche, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai compris de l'intro, mais... Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et enfin pourquoi pas, on se comprend. Mais, mais c'est vrai que du coup, tu te retrouves là-dessus où en fait, il se retrouve, il y a quand même 3 baisers. Enfin, il la rejette, mais il la rejette très mollement, hein, vraiment. Mais la manière très dont, mauvais. voilà, c'est Ouais. Ça finit quand même sur The Love of My Life, quoi. Ouais. voilà. Et ça Et à se finit un moment, sur, il y a ce moment là, je te coupe juste 2 secondes, mais Ouais. juste pour pas que j'oublie, il y a ce moment tu sais, où il est dans la douche. Ah, Et oui. il croit que c'est elle qui arrive. Et tu sais, Ah oui. genre, il sent qu'il peut pas résister. Il fait non, si, non, non. Là, si tu ouvres le rideau, c'est mort. Je me contrôle plus. Ouais, C'est non, terrible, c'est terrible. ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que quand tu revois le truc, t'as quand même un peu des petits frissons de gêne qui te parcourent, quoi. Donc, c'est bon. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, en fait, en plus, sans faire exprès, la version que j'ai vue était donc la Director's Cut. Oui, Qui c'est dure ça. donc Recut, ouais. Voilà, Allez, recut. Moi, j'ai fait exprès. Voilà, oui, Manu, t'as fait exprès. Quelle erreur. Qui dure 20 minutes de plus. Et pour celles et ceux qui l'auraient pas vu, donc déjà, en plus d'avoir 20 minutes en plus de contenu, le montage est linéaire cette fois-ci. Et tu te retrouves avec un générique à la fin de chaque séquence. Ouais, chaque histoire, il y a, voilà, il y a ce Il fait générique. qu'il y a un générique après la C'est section de caton. Josh Hartnett qui est plus longue que la section de Josh Hartnett. George Arnett. C'est ça. Donc, ouais, en fait, c'est vrai que quand je revoyais le film, j'avais des moments où je me disais, ah ouais, je comprends pourquoi à 14 ans je trouvais ça incroyable. Pour moi, Rosario Dawson avec une mitraillette en harnais, pour moi, c'est pic cinéma. Pour mon moins de 14 ans, c'est vraiment pic cinéma de ouf. Et c'est vrai, en leur moment, je dis, ouais, non, mais je comprends tous les trucs que je kiffe. Et même le personnage de Devon Aoki, qu'à l'époque, en plus, on l'avait vu dans Sin City, on l'avait vu Fast and dans Furious. Fast and Furious 2, et on l'avait vu dans Dead or Alive. Donc vraiment, Ah oui, que des oui, oui. que des Incroyable bangers. Pourquoi on l'a Que jamais des fait, ce film? Bah, Dead or un Alive, jour, quand un vous voulez, jour, moi, peut-être. Dead or Alive, je le sauve de la shitlist, je vous annonce direct. Non, hein. On le fera jamais, on le fera pas. On le fera pas. Peut-être pas, ouais. C'est catastrophique. Bon, bref. Et donc oui, en fait, c'est que des moments où en fait j'avais comme le critique dans Ratatouille, qui a des flashs de lui enfant, Oui. j'avais des flashs de moi ado à chaque scène du film. Goûter En la disant, soupe, ah, quoi, je ouais. vois. C'est Ouais, ça. Ouais. Non, mais ça, de me dire, ah ouais, non, mais ça quand t'as 14 ans, enfin, quand j'avais 14 ans, qu'est-ce que c'était cool. Et c'est vrai que c'est dur, quoi. En fait, on va parler de l'éléphant dans la pièce, comme on dit, les meufs qui se prennent des temps dans la gueule gratos et tutti quanti. C'est une vision de la masculinité qui a un peu évolué au cinéma, heureusement, dirons-nous. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Enfin, il y a un moment où Marv vous dit, je suis là pour protéger les femmes, je veux pas leur faire Leur du faire du mal. mal. J'en prends Et soin. après, il met une patate de forain. C'est là, mais... Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment de ça. Si c'était pas aussi tragique
dans la vraie vie, tu rigolerais nerveusement, quoi. Parce que, Ouais. mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Enfin, vraiment. Alors, évidemment, je laisserai peut-être Marvin parler de l'autre, notre prophète à nous, de l'autre patate de forain Évidemment. qu'il avait marqué. Mais c'est vrai que, voilà, c'était que des flashs comme ça en me disant, ah ouais, non, si, les scènes d'action, machin, mais voilà, on parlait vraiment de sale gosse. C'est vraiment l'idée de se dire, on va prendre Devon Aoki, bon, qui faisait de toute façon que des rôles assez caricaturaux, déjà comme ça, hein, c'est pas Sin City qui l'a inventé, hein, mais de se dire, alors attends, elle va avoir des shurikens en forme de croix gammée, et elle va avoir des boucles d'oreilles, c'est des shurikens en étoile, et bon, évidemment, elle aura des katanas, mais elle aura pas n'importe lequel, elle aura les katanas de Kill Bill, et après, elle va être en peignoir, et elle va taper sur des gars et tout. Je suis là, putain, mais ça, c'est vraiment le rêve humide de beaucoup d'adolescents de 2005, mais, enfin, Robert, tu étais déjà, je sais pas quel âge il avait Robert Rodriguez à l'époque, mais il avait pas 14 ans. Il avait 40 ans. Ah voilà. Robert, calme-toi. Bah, justement, retire ta main de ton slip. Et Frank Miller était plus vieux, hein, parce que ça vient de Frank Miller aussi, hein, toutes ces Oui, bien conneries. sûr, voilà. Donc c'est pour ça quand je base mes critiques, je les base sur le film et voilà, j'ai pas lu le comics, mais comme je sais que c'est fidèle, ça vient de là. Après, c'est à toi de voir aussi quand tu fais une adaptation, ce que tu gardes ou ce que tu changes. Enfin, tu vois, il y a Ouais, personne après, te met le couteau sous la gorge. T'avais les producteurs, t'avais Harvey Weinstein et son frère Oui. qui ont dû dire bon, allez, Après, on y va. s'il y a let's des go. trucs qui te dérangent dans l'histoire, tu l'adaptes pas. Enfin, tu vois, à un moment, si c'est non négociable, ça veut dire que si tu le fais, c'est-à-dire que À t'es l'époque, ça d'accord. dérangeait pas. Hein. Voilà. Quand même, pour rétablir le truc, Robert Rodriguez, je pense pas que ce genre de truc le dérange. Hein. Enfin, quand Oui, il non, mais s'adresse c'est à pour ça. Timo, Mais c'est ce que je franchement, dis. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pas que parce que c'était dans l'œuvre originale, c'est qu'il est ok, tu vois. bien sûr. Il est complètement Ça- dans cette vision-là, de toute façon, donc ils s'en foutent. Voilà. Enfin, là. Donc, et après, je suis pas là pour faire une analyse de l'œuvre de Frank Miller et des personnes qui sont spécialisées qui le feront bien mieux que moi. Il va te Mais, dire, Manu va te mais- dire, c'est de la merde. Ok, merci, salut, ciao. Alors, on en reparle. Voilà, je laisserai Manu faire le point Frank Miller. Donc ouais, je vois le côté. Même, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais ultra hypée parce que il y a une scène qui a été réalisée par Quentin Tarantino. Ah, ouais. Et quelle scène, mes amis, putain. La scène du En coup, plus, tout, quelle ouais. belle scène, mon Dieu. Oh Ouais. là 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 là. Et c'est vrai que voilà, tout ça pour dire que revoir tout ça en 2024, c'est bien pauvre. C'est bien pauvre. J'ai quand même. Je pouvais pas m'empêcher d'avoir des T'as petits le moments où kiffé. mon moins de 14 ans me disait. Il y avait des petits sèches, c'est là. Putain, c'est tellement con que. Ah, bon. Mais j'ai pas envie de recommander ça à quelqu'un. Et c'est vrai que, voilà, juste l'idée de me dire que. Il y a peut-être encore des personnes qui prennent premier degré le film et pour qui c'est un de leurs films préférés en l'ayant revu Je récemment. pense pas je que veux ces gens existent. Hein. Enfin, Bah, J'ai vu des critiques Si, si. YouTube. J'ai vu des critiques YouTube en français que bon, voilà quoi. Enfin, Non, bon, bah bref. si, de toute façon, il y en a partout. Tu vois bien les notes, tu vois les notes Allociné, tu vois les notes Letterboxd, Oui, tu vois les ou avis Sens qu'il y avait sous Critique. les tweets. Voilà, tu vois les avis sous le tweet de Luc. Si, il y a des gens qui sont encore Ouais. super attachés au truc. Donc, ouais, c'est compliqué. Et en vrai, c'est vrai qu'en le revoyant comme ça, je me rappelais aussi que d'un point de vue graphique, parce que c'était ça aussi l'argument, c'était de Oui, dire, oui, là, c'est ça. qui en noir et ça. blanc, il y a les touches, les couleurs. Ah Bah, en ouais. vrai, c'est assez chum, mine de rien. Ouais, c'est Parce c'est que dégueulasse. ben, tout est fait sur fond vert et en vrai, enfin là, ça a super mal vieilli quoi. Enfin, c'est assez laid quoi. Donc voilà. Moi j'ai mis son Sin City. Vesper n'aime pas ce Non. film, mais son Non, elle de mais 14 c'est- ans voudrait bien l'aimer, mais elle ne peut plus en Alors- 2024. Moi de 14 ans l'aime toujours, mais mon moi de 33, un peu moins. Ok, merci pour cette psychanalyse du coup vis-à-vis de ce que tu as détesté depuis en fait voilà cette espèce de revirement qu'on a tous un peu vécu finalement. Enfin, peut-être pas Marvin, mais moi de mon côté en tout cas j'ai eu le même revirement parce que en fait, Marvin, il n'y a pour pas de revirement. pour moi, pour tout vous dire, j'ai revu ma note que j'avais laissée sur Sens Critique il y a 15 ans et c'était 8 sur 10. Donc j'ai fait oula, on va régler tout ça, 1m2. Voilà. Non, mais bon, c'était à l'époque, ouais, c'était waouh, c'était impressionnant. On est en 2005 hein, quand le film arrive. C'est un peu aussi cette période on va dire, des turning points des effets visuels générés par ordinateur. C'est là où l'industrie commence à vraiment
bien maîtrisé le process en fait de faire ces images là en fait, de faire des post-prod, tout ça. Donc cette surabusation, enfin cette période magnifique du fond vert, hein, on s'en souvient tous des fois des incrustations un peu pétées, par exemple sur Star Wars 3 ou les trucs comme ça, ou Star Wars 2 hein, carrément. Mais on avait les gros films qui sont arrivés, il y avait King Kong, Une cinématique PS de Star Wars 2, c'est presque hors ouais, catégorie. voilà, c'est hors catégorie parce que il essuyait les plâtres aussi, il faut quand même lui donner ça. On avait en 2005, on avait King Kong, on avait La Guerre des Mondes, on avait Star Wars 3, on avait Harry Potter 4 aussi qu'on utilisait à la ramasse. Donc l'industrie commençait vraiment à maîtriser le truc et Robert Rodriguez lui a eu son expérience quand même, il avait quand même commencé à toucher aussi du bout des doigts je dirais les FX parce qu'il avait fait Sin City, il avait tourné en caméra numérique et tout, il était à la pointe le Rodriguez, il nous a offert Sin City, pas Sin City, Spy Kids. Quel film, personne n'en a parlé, très peu en tout cas, mais Spy Kids c'est complètement fou. C'est vrai que Alors, j'ai jamais je sais vu pas aucun Spy Kids. J'ai pas vu Spy Kids. Je jugerai pas. le pic c'est Spy Kids 3D, c'est là on atteint Oui. le top, Ça, j'ai le vu top, beaucoup top. de gifs de Spy Kids. Dites-vous qu'ils ont très longtemps repoussé Sin City 2 parce qu'il était très occupé sur Spy Kids 4. Pour vous dire. Voilà, pour vous dire le D'ailleurs, parenthèse, c'est vrai, parce que je voyais l'argument revenir souvent, qui était aussi mon argument avant de revoir le film, c'était « Oh, mais Sin City 1, ok, le 2 est catastrophique. » Oui, mais c'est pas parce que le 2 est catastrophique que le 1 c'est est... la même Voilà. merde. Hein. Ah ouais, non, bah, non, ouais. Mais le 2, tu vois, je l'avais déjà détesté à l'instant où je l'ai vu et j'ai dit que je le reverrais pas, tu vois. Donc c'était réglé. Et Dis-toi en plus, que Non, mais je t'avais l'ai vieilli vu... déjà parce qu'il y a eu Ouais. un écart entre les deux. Ouais, mais je l'ai vu pareil. Alors qu'il y avait Eva Green. Poussé voilà, par les mêmes arguments qui étaient il y a Eva Green. Bien, il y a Eva Green. Et je suis allé voir Sin City 2 comme ça. Il y a Eva Green moi, à poil. c'était Oui, voilà. tous comme ces films, donc. un film sur deux à l'époque. Du coup, j'avais ouais. vu Sin City 2 et Deux coups la sur suite trois, de je pense. 300 Ouais. du jour au lendemain. Donc, Waouh, ouais, la ride était terrible. Hein. un grand moment. Bah, le ride d'Eva Green, hein, moi j'étais là pour Ouais. ça, mais c'est Ah vrai bah que. oui. C'était, Non, c'était après- quand même super bien. Après, Bref. c'est vrai que les directeurs, les réalisateurs ont suivi la ligne Bertolucci, parce que c'est son premier grand film à Eva Green, c'était qu'elle jouait à poil, hein, très clairement. Et du coup, tous les réalisateurs ont suivi en fait le Bertolucci. Je pense que touch. c'était aussi, comme c'était une actrice française et qu'elle était OK pour le faire dans des blockbusters américains, je pense que c'était aussi bien Ah oui, pratique. Quoi. le côté un peu Mm. provocateur. Mais voilà. Alors, bref, en termes de technique, Robert Rodriguez arrive quand même en essayant de faire quelque chose qui n'avait jamais été réellement fait au cinéma, du moins pas avec un budget conséquent. Vraiment de faire tout en numérique, en ayant un côté un peu stylisé, voilà, une tentative on dirait de néo-noir postmoderne. Alors, il y a en fait, techniquement, il y a des trucs qui me font extrêmement rire dans la façon dont ils ont fait le film. Alors déjà, tout est en fond vert, hein, quasiment. Ils n'ont pas de décor, ils ont que des props, des bagnoles ou des trucs comme ça. Ce qui fait que il y a quand même un truc qui quand même me paraît quand même assez hallucinant. C'est déjà le budget, 40 millions, c'est pas grand-chose hein, pour en faire un truc comme ça. C'est aussi que ils n'ont pas forcément non plus une connaissance ultra poussée du truc. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont fait un peu de n'importe comment. Déjà, Robert Rodriguez avait tourné des scènes en fond vert et en faisant un décor déjà précalculé. Il a tourné les scènes, mais en ayant en tête la scène qu'il voulait faire avec des acteurs, mais les acteurs n'avaient pas encore signé. Donc il ne pouvait pas faire apparaître les acteurs, donc pas les faire tourner. Et en fait, c'est ce qu'il a fait en post après, c'est qu'il a fait tourner les acteurs et il les a intégrés dans ce décor. Donc on voit certains moments, ça a vu comment ça a mal vieilli, on voit des fois les intégrations d'acteurs dans des décors précalculés à la Resident Evil ou des trucs comme ça, tu sais, avec une caméra fixe et on voit un acteur en train de se dépasser. Ça fait un peu Gremlins 2, vous savez, vous vous souvenez quand le petit Gremlins, là, il se balade dans la rue là, avant de se barrer de la boutique dans Gremlins 2. Ça fait un peu cet effet-là, en fait, un peu chelou. C'est un effet où j'arrive pas à savoir s'ils essayent de créer une sorte de style semi-comic book, semi-film. Oui, il a presque dit. Mais ça rend plus de la modélisation 3D en fait. Ça Ouais, rend alors modélisation ils 3D. ont fait aussi un jeu de lumière, c'est-à-dire qu'ils ont pour que en fait le décor se décorrèle un peu des acteurs en fait. Ils l'ont fait exprès pour faire un peu justement casse BD un peu. Mais c'est un peu un effet qu'on retrouve aussi dans Spy Kids hein, quelque part, hein, ce truc un peu décorrélé du décor et des acteurs, ce qui est vraiment moche. Hein, faut pas déconner. Et en plus ils ont fait. C'est marrant, 1,25 figurez-vous. Ah oui, je pense, ouais, tu m'étonnes. Le truc aussi qui est assez drôle, et là, je trouve ça vraiment le bordel, franchement, ça va être un bordel à tourner. Il y a des scènes où il y avait une actrice qui tournait seule. Ils ont tourné... et en fait, vous savez, la séquence avec Benicio del Toro qui s'engueule avec sa meuf, entre guillemets. La meuf n'était pas dans la scène.
Non, Brittany Murphy, apparemment, elle a fait genre un jour de tournage, quoi. Elle a fait un jour de tournage, elle a tourné toutes ses scènes, elle a été intégrée après. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. Benicio del Toro et toute sa bande se foutent de la gueule de quelqu'un qui n'était pas là, en fait. C'est pour ça que quelque part, il y a une sorte. Et c'est plusieurs scènes comme ça, hein, de toute manière, où les acteurs n'étaient pas là, ils ont été intégrés après, enfin bref, le bordel. Et c'est pour ça que quelque part, on a un truc aussi, quelque part, on se dit, mais en fait, vous parlez, vous voyez, est-ce que. Parce qu'il y a aussi le truc, on a la baston, enfin, il y a Jawood qui joue un psychopathe complètement fou. Il y a la scène de baston Cannibale. avec voilà, un cannibale. Il y a la scène de baston avec Marv. À un moment donné, ils se foutent sur la gueule, il y a une scène de baston. Ils se sont jamais croisés sur le plateau. Hein. Oui, c'est Ça, vrai que c'est vous Jawood dire, aussi, se voit un petit peu au c'est à rendu, part. Ouais. c'est- le rendu dans le combat, dans les déplacements des Jawood, c'est trop bizarre. C'est Oui, pour vous non, dire mais c'est le clair. truc quand même qui est extrêmement chelou, c'est le bordel. Ça a jamais, enfin ça a pas été organisé. Ça veut dire en fait la tournage s'est fait. Ah t'es pas dispo, c'est pas grave, on va tourner quand même, on t'ajoutera après. En fait ça a toujours été un peu comme ça. Et du coup ça rend le truc Ils rajoutent des incroyable. calques. Bah ouais, non mais c'est ça. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que en fait concrètement après le montage, Robert Rodriguez il gérait tout, hein, photographie, montage, réalisation. C'est que le montage il essayait de s'en sortir en disant bah je vais me démerder autrement de faire la séquence ou le découpage, je vais me démerder. Sauf qu'en fait le découpage, il y a pas, enfin c'est pareil, tu vois, le montage est effroyable parce qu'il y a des scènes en fait où des plans qui s'enchaînent et que tu sais mais il n'y a pas de point de montage, il n'y a pas de point de raccroche ni rien, tu vois, c'est effroyable. En plus de juste de pas savoir tenir la caméra. Je veux dire la deuxième scène où on a Josh Hartnett avec une des comment elle s'appelle, celle qui a les yeux bleus. Alors de nom qui est dans le quartier des prostituées. Alexis Bennett. L'actrice, mais, Ouais, c'est ça. Alexis Bennett Non. La séquence avec Ouais. Josh Hartnett, tu vois, qui Pas de se cinéma. déroule dans l'hôpital, c'est pareil, c'est filmé, la caméra, elle sait pas se tenir, quoi. Enfin, il y a des trucs Ouais. comme ça qui sont effarants, quoi. Bref, et pourtant, le film a été reçu à l'époque comme étant visual appealing. Voilà, c'est-à-dire vraiment le truc du ah mais c'est incroyable ce qu'on fait avec des ordinateurs, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec une lumière en noir et blanc. La lumière en noir et blanc d'ailleurs elle est dégueulasse je trouve, enfin vraiment les couleurs est affreuses. Mais voilà, il y a eu un espèce de effectivement de trauma, je sais pas ce qui s'est passé, les gens ont pensé, on vivait dans un monde en voyant ce film quoi, c'était assez effroyable quoi, j'ai jamais trop compris, enfin je comprenais quand je le voyais quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde, voilà, l'action, la violence, les meufs, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, tu regardes à froid, tu fais wow, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Manu, de ton côté, alors tu vas peut-être nous dire ta relation avec Frank Miller en passant sur ce que tu penses du film. Ouais, bah écoute, Frank Miller, alors, sachant qu'il faut savoir que le film Sin City est sorti en 2005, donc au moment où moi je me lançais dans les comics, ça fait 20 ans que je lis des comics globalement. Donc j'étais familiarisé avec Frank Miller, mais j'avais pas lu Sin City, et c'est quelque chose que je n'ai toujours pas fait. Frank Miller, c'est un auteur américain qui très populaire, qui a acquis une notoriété principalement fin des années 70 et début des années 80. Fin des années 70, il reprend le personnage de Daredevil et il fait un run assez incroyable qui vient quasiment lancer une nouvelle ère de comics d'un point de vue. Il vient lancer l'âge sombre quasiment avec Alan Moore dans la foulée et des auteurs que je ne citerai pas parce qu'ils sont récemment accusés d'agression sexuelle, mais qui arrivent au même moment. Et dans la foulée de Daredevil, alors il fait un run, ensuite il crée le personnage d'Electra d'ailleurs pendant ce run. Dans la foulée, il fait Daredevil Born Again, qui est peut-être le comics le plus cité quand on parle de Daredevil, qui sera le nom de la prochaine série Daredevil, qui est la chute et la remontée de Matt Murdock face au caïd qui le défonce une fois qu'il a appris son identité. Et il enchaîne avec les Batman Year One, Batman Strikes Again et Returns et Strikes Again, qui sont des Batman un peu plus bourrin dans le futur de Batman où le monde s'est fortement fascisé, qui sont aussi considérés comme des gros classiques. Alors j'ai beaucoup d'amour pour Year One, j'ai un peu moins d'amour pour les Returns et Strikes Again, dans lesquels on commence à sentir son côté qu'il embrassera un peu plus tard, pré- et post-11 septembre avec 300 et Holy Terror et sa peur de l'étranger. Le côté un peu plus fascisant, il est un peu plus critiqué dans Returns et Strikes Again, il est un peu moins critiqué dans la suite, quoi. Mais c'est un auteur qui a été souvent considéré très à gauche, puis très à droite, revenu un peu plus mitigé dans les années 2010-2020, où vraiment il a compris ses erreurs, justement, de Holy Terror et compagnie. Holy Terror, c'est globalement lui qui écrit Batman sans la licence Batman, qui va buter des musulmans, parce que voilà. Parce que pourquoi parce que pas c'est des terroristes. Ah, Donc ouais. il va exterminer des musulmans.
Sin City, c'est motivé un peu comme ce qu'a fait vriller Alan Moore à l'époque. C'est motivé par le fait que les comics Marvel et DC, les personnages n'appartiennent pas aux auteurs et qu'ils se font carotte sur les droits et sur l'exploitation des personnages. Lui a créé Elektra. Alan Moore l'aura sur un certain nombre de personnages et de propriétés. Et du coup, il crée son IP comme ça. Sauf que la raison qui m'a fait ne jamais lire le comic, c'est qu'on commence à voir des travers, des tropes qui sont omniprésents dans le film, mais qui étaient déjà présents dans les comics. C'est l'utilisation du trope de la violence envers les femmes pour justifier les actions des héros. Alors déjà, Born Again, il faut savoir que le tout début de Born Again, il a fait de Karen Page, qui est l'ex-secrétaire de Nelson et Murdoch. En gros, elle est partie depuis un moment, depuis des années. Elle a essayé de devenir actrice en Californie. Elle n'a pas réussi, elle est tombée dans la drogue, elle est tombée dans le porno. Et au plus bas, elle vend l'identité de Matt Murdock en tant que Daredevil au Caïd pour s'en sortir, quoi. Donc, on était déjà dans le trope. Mais avec Sin City, et c'est là que alors ne l'ayant pas lu, je sais pas s'il y a que ça, mais dans l'adaptation film, c'est là que pour moi c'est quand même, je l'avais détesté à l'époque, mais c'est chaud au revisionnage, c'est que tous les segments sont motivés par la violence envers les femmes. Quand il crée des femmes fortes, c'est totalement d'un point de vue masculin, male gaze, fantasme d'incel, comme le disait Vesper tout à l'heure. Je veux dire, le dernier segment, c'est chaud, quoi. Et même dans l'ambiance, la caractérisation, ça veut reprendre du hard-boil à l'ancienne, refaire du vieux polar. Tous les personnages masculins, en fait, c'est quasiment le même personnage, quoi. Ils changent de skin, mais il n'y a aucune différence, aucune profondeur qui se dégage. C'est juste une motivation primaire de vengeance parce qu'il y a de la violence qui a été faite envers leur meuf. Et rajoute à ça le côté malsain. Alors, je me souvenais plus pourquoi j'avais détesté le personnage de Jessica Alba à l'époque. Enfin, c'est pas le personnage de Jessica Alba, mais l'arc autour du personnage. Ouais. C'est que le premier segment avec... Enfin, je sais pas si c'est exactement le premier segment dans la version normale, mais la partie Bruce Willis, ouais, c'est chaud à quel point, en fait, là, on tombe dans la pédophilie pour un mec, en plus, qui a fait de la prison pour avoir sauvé la petite fille d'un pédophile. Et qui se retrouve dans le même schéma, quoi. Mais en mode, c'est normal, tout est bien, et qui se remet à peine en question, parce que tout à l'heure, tu disais, Vesper, il y a un premier baiser, mais il y en a d'autres par la suite, une fois qu'il a eu cette réflexion. Donc la réflexion, elle est faite, il a plus de problème, quoi. Il accepte, il l'embrasse. À côté de ça, moi, en plus, alors autant en comics, ouais, je sais que ça donne des belles pages. Il y a une belle gestion, justement, des couleurs, des contrastes, des lumières. Autant là, je trouve ça dégueulasse, mais je trouve ça encore plus. Et tu l'avais dit, toi qui avais relancé le film en premier, c'est hyper mal réalisé, quoi. Ah ouais, c'est vraiment hyper mal réalisé avec un rythme chelou. Moi, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film. Vraiment, je me suis fait chier dès les 3 premières minutes. J'ai réussi à rentrer dans le film peut-être au milieu parce qu'au bout d'un moment, ton cerveau il s'adapte à la narration. Mais entre la réalisation dégueulasse et ces rendus 3D, ouais, des fois, qui nous sortent un petit peu des scènes. Je trouve que il a mal vieilli, mais déjà à l'époque, moi, je sais que j'avais pas réussi à rentrer dans l'ambiance et à rentrer dans le ton du film, quoi. C'est ouais, je sais pas, c'est une expérience un peu bizarre. J'ai du mal, en fait, la même question que Vesper avait tout à l'heure, j'ai du mal à visualiser comment les gens peuvent garder ou au moins avoir une bonne opinion de ce film aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est parce que on l'a l'a vu beaucoup sur les thématiques. On l'a vu beaucoup, si tu veux, à une certaine période. Moi, ce que je retiens à la rigueur, c'est le cast, tu vois, parce qu'il y a un gros cast avec beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont, qui viennent d'un peu partout. Ouais, clairement. Mais c'est hyper racoleur, très gratuit. C'est vraiment là pour de la défonce de personnages, de vilains en fin de chaque acte. Même à la rigueur, le découpage d'Elijah Wood, pour moi, j'avais un souvenir plus trash à la rigueur de ce qu'il faisait, je sais plus. Pour moi, dans ma tête, avec les tuyaux, il s'en servait pour l'auto-alimenter qui s'auto-bouffe lui-même. Mais je sais pas, c'était peut-être dans ma version fantasmée. Mais je trouve ça, je trouve ça presque pathétique d'incellerie. Pathétique d'incellerie. Juste pour vous préciser, c'est vrai que je l'ai dit à l'intro, présenté à Cannes, en compétition officielle en 2005. Évidemment. Et ouais. Je comprends pas pourquoi il est pas parti avec la Palme d'Or, quoi. Alors, attends, parce que... Il y a eu la Palme d'Or en 2005. Attendez, je vais vous dire, attendez. Ne cassez pas tout, putain. Vesper voulait spoiler ce qui se passait en 2005. Non, mais en fait... C'est la question. Bah oui, je sais. Et en fait, le jury était présidé par Emir
Kusturica, donc le réalisateur de Ah ouais. un chat noir, un chat blanc, avec un jury quand même très disparate, on va dire, parce qu'il y avait John Woo dans le jury, Ouais. il y avait Agnès Varda, donc imaginez Agnès Varda, John Woo, voilà. C'est J'imagine Agnès Varda qui se demande Sin City surtout. moins drôle, il y avait Benoît Jacot, je sais pas si ça vous dit quelque chose Ah avec ouais, ouais, voilà oui, toutes bah les histoires ouais. de voilà, bon bref. Et Les vieux dorés. A priori, c'est ah mais il a deux, ouais, mais Je pense pour lui qu'il ça a devait être adoré. le film, il a ça devait adoré, être ah bah là, c'était ouais. la palme Ah du bah, siècle. le film incroyable, un film du siècle, hein, Ouais. carrément. Et il a eu aucun prix, hein, bien sûr, Sin City, faut pas déconner, parce qu'il a été démonté. C'est l'année où il y a déjà les frères Dardenne étaient dans la sélection, donc forcément, qui a eu le grand prix. Oui. Les frères Dardenne avec bien l'enfant. sûr. Michael Haneke a chopé le prix spécial du jury, je crois, pour Caché, et Jim Jarmusch avait chopé pour Broken Flower à cette Oui. époque-là. Ouais. Donc Ouais. on en est là. Ouais, ouais. Bah, je pense que déjà les 3 films que je t'ai cités Ça sont va. mieux que Sin City. Oui, c'est voilà. mieux. On n'est pas au Ouais. top on n'est pas au top des films respectifs, mais bon, oui. Ouais, bien sûr. ouais, non, mais clairement. Donc ça déjà. Et puis oui, effectivement, il y a eu le segment de Quentin Tarantino. Donc c'est le segment qu'il filme, lui, c'est la discussion dans la bagnole entre Dans la Clive bagnole, Owen ouais. et Benicio del Toro qui est mort. Le cadavre de Benicio del Toro. Et Qui donc parle. ce dialogue. Ça j'ai vu- fait vraiment le mec qui fait un sale gosse qui pense être subversif en faisant ça, quoi. Et Ouais. on est sur le pire de Tarantino, sachant qu'en plus, j'ai vu le making-of, c'est effroyable. Je pense que moi, je serais les 2 acteurs, j'aurais pété un plomb. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Quentin Tarantino, en direction d'acteur, il regarde Clive Owen, il dit « joue la plus cool ». Mais il va dire ça 4-5 fois après 4-5 prises. Non mais, en fait, ton personnage, il est vraiment cool. Tu vois, vraiment la coolitude totale. En fait, j'ai remarqué, c'est quelque chose en fait qui me C'est fait faux. justement vriller et qui me fait justement rétablir une certaine vérité sur Tarantino. C'est Tarantino ne sait jamais vraiment diriger les acteurs. Par contre, il a toujours eu cette chance d'avoir de bons bien les acteurs. choisir. Ouais. En fait, voilà, des acteurs qui savent un peu faire leur taf, quoi, en fait, concrètement. Mhm. Donc, ça, et pour le coup, ça m'a sauté à la gueule, quoi. Il sait pas dire comment tu dois jouer, joue la cool, quoi. Ok, Ah non, il d'accord. sait éventuellement écrire des dialogues, tu vois, et, Voilà. et ils sont un peu déclamés comme ça, et voilà, ça tient un peu là-dessus, mais sinon, non, c'était Mais vrai ça que tient le sur directeur, l'acteur. bon, En fait, ça tient sur la Oui. qualité intrinsèque de En même l'acteur. temps, quoi. on leur demande d'être naturel, en fait, donc c'est à peu près tout ce qu'il est capable de demander, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, sois cool. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, ok, super, les gars. Qu'est-ce que ça veut dire, en plus, soit cool? Ouais. Enfin, je veux dire, Non, mais ça c'est veut de la dire quoi merde. Hein C'est de la merde, on est d'accord. Ça veut dire quoi? On dirait Zack Snyder qui dit sois fun. Si tu racontes. Ouais, bah, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est complètement stupide. Marvin, de ton côté, pour finir, Sin City, allons-y. Franchement, quoi. Non, franchement, cette saison, c'est un désastre hein, pour l'instant. Et c'est pas Moi, fini. déjà, alors, C'est pas je vais pas fini. je vais pas avoir d'avis arrêté sur Frank Miller à part celui que j'avais déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas lu grand chose, hein, vous le savez, les comics, tout ça. Voilà. Oh, Il y Yarwan, a c'est des gens bien. Yarwan, c'est Voilà. Ouais, non, mais d'accord. Moi, après, il y a juste une chose dont je suis sûr, c'est que dès qu'on l'adapte au cinéma, ça donne un film de merde. Systématiquement. bien. The Spirit. Donc, je me dis quand même que quelque part. Alors, The Spirit, c'est encore. En plus, c'est lui qui le fait officiellement, je crois. Ouais. Putain, Donc, The Ce qui veut dire que quelque part, bon, à mon avis, il y a quand même un point de convergence là-dedans, tu vois. Voilà. Attendez, c'est Eva. Non. c'est Eva Mendes à Scarlett poil. Johansson. C'est Eva Mendes Ouais. et Scarlett Johansson qui se met sur la photocopieuse et qui photocopie son cul dans The Spirit. Je crois C'est que Eva ça. Mendes. ça. C'est Eva Mendes. Merci. Voilà. C'est bon. Ah, mais tu vois, même chose. Voilà, à peu près la même raison pour laquelle on peut apprécier ce truc. C'était la même comme Sin esthétique, hein. City. Oui, Bah oui, ouais, en plus. Mais moins bien. Enfin, on va y Ouais. revenir. Mais du coup, voilà. C'est tout ce que je sais, c'est que ça donne des mauvais films, quoi, d'habitude. Tu vois. Je veux dire, c'est pareil. N'essayez pas de me dire que 300 c'était cool. Vous le revoyez, vous Non. pleurez. Quoi. Ah C'est la non, même non, chose. c'est dégueulasse. Voilà. Mais donc il y a ça déjà, hein, donc c'est déjà un impondérable. Et puis la deuxième chose, c'est quand même qu'il y a des déclarations de Robert Rodriguez quand même, parce que j'ai quand même été voir ce qu'il disait du film, parce que c'est important de voir comment le maître juge son œuvre. Ah, j'ai vu Donc, les articles, c'est fou. Donc voilà, lui ce qu'il disait, c'est que moi j'adore le comics. Je veux vraiment que ça soit le film de Frank Miller. Donc encore une fois, il joue le prête-nom en fait. Hein. Parce que littéralement pour lui, c'était un véhicule. C'était le véhicule de Frank Miller, c'est-à-dire qu'il prenait l'œuvre de Miller et il la restituait telle quelle. Robert Et donc- Rodriguez, il dit moi, t'inquiète pas, je sais faire des films. Je vais t'aider. T'inquiète, moi je sais faire des films, je vais prendre ta BD et je vais l'animer. C'est littéralement le projet, d'où le principe d'avoir Des cases, voulu oui, créditer Frank oui, Miller Mais c'est lui. et d'avoir
c'est Rodriguez qui est venu voir Frank Miller avec Oui, des plans bien déjà sûr. qu'il avait fait Apparemment, lui-même. Ouais. Miller disait qu'il le harcelait parce qu'il avait déjà tourné la scène d'intro avec Josh Hartnett dans son studio en fait pour lui vendre le film. Et donc il a fini par le harceler. Et puis Frank Miller, toujours très lucide et très très malin, s'est dit ce mec-là c'est un génie, je le prends. Voilà. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que bon bah oui, il y a surtout ces déclarations là qui sont vraiment marquantes quand même vraiment où il dit moi je voulais juste adapter Miller. C'est pour ça qu'il a insisté pour qu'il soit co-crédité et que ça lui a valu d'ailleurs de se faire kicker de la ligue, de la guilde des scénaristes. Hein. Alors Rodriguez, je sais pas ce qu'il y foutait d'ailleurs, mais bon bref. Mais bref, pour moi, le mec, il a toujours chopé 4 postes dans un film. Je sais pas comment il a tenu aussi Je longtemps. sais pas comment il a fait. Mais donc du coup, il s'est fait dégager parce qu'il a tenu à ce que Frank Miller soit co-crédité, puisque pour lui, il l'adaptait littéralement. Et sa phrase, c'est « Je voulais pas faire un truc qui ressemble au cinéma. C'est-à-dire, je voulais faire une BD animée, tu vois, genre une espèce de roman photo. C'est-à-dire, je veux faire quelque chose qui ressemble à tout, sauf du cinéma. Et c'est une totale réussite sur ce point. C'est-à-dire que c'est tout sauf un film. C'est infernal. C'est-à-dire qu'on a littéralement des personnages qui se déplacent dans des décors fixes, tu vois. C'est Halo, le truc, c'est un wallpaper Windows, tu sais, qu'on met en fond, là, comme ça. Et t'as des gens qui bougent devant. Non, mais vraiment, c'est pas. Alone in the Dark, Voilà, un peu. Alone in the Dark ou ouais un truc comme ça. Vraiment, tu vois, il y a rien qui bouge, t'as des décors figés avec des gens qui bougent dedans. T'as un montage, tu l'as dit, effroyable. D'ailleurs, il s'entête à faire du montage systématiquement, il faut que quelqu'un lui dise d'arrêter, c'est pas possible quoi. Mais vraiment dans Sin City en plus, on atteint un espèce de pic. Il est possible que ce soit même mieux dans la version que vous avez vue. Non, peut-être. Non, Je sais pas. En tout cas, Ouais. dans la version ciné, c'est assez catastrophique. C'est surtout le segment de Marv en plus. C'est dommage parce qu'il ouvre le film qui est le plus catastrophique en termes de montage. Parce que là, vraiment, il tente des trucs qui sont assez casse-gueule, tu vois. Il tente un montage elliptique en fait, tu sais, avec des mouvements qui sont pas vraiment cohérents avec la suite naturelle des choses. Il y a des moments où il se lève pas, d'un coup il est debout et tout. C'est vraiment assez terrible. Il tente. Mais le moment où il y a la sœur de Goldie qui l'attaque en voiture. Oui. Non, mais Il y a alors ça, il y a des mouvements. Enfin, mais d'un ça, point de oui, vue, non mais est-ce que vous avez remarqué à quel point c'était quasiment une scène comique involontaire, tu vois, avec elle qui fait des allers-retours, qui le balance en l'air avec sa bagnole, ça a pas de sens. Ouais, comme ça, et tout, il se relève et revient, et tout comme ça, c'est Non, incroyable. mais j'ose espérer Littéralement, que c'est c'était comique, la- parce que La soupe au chou du comics, ce truc, c'est fou. Et voilà, il y a plein de passages comme ça qui sont complètement lunaires. Hein. Si on en revient à tout ce comique involontaire du film, il y a ce combat avec Elijah Wood où il fait des petites esquives là comme ça, où t'as l'impression que c'est pareil, on est là pour se. Tu vois, Sachant que la scène, comme je disais, hein, ils sont pas vus sur le plateau. En plus, ils sont pas vus, tu vois. Donc c'est dramatique d'interprétation, c'est dramatique de tout. Je sais même pas quoi rajouter à tout ça, quoi. Si ce n'est que c'est quand même un désastre. Hein. C'est quand même un désastre ambulant, Sin City, sur plein d'aspects. Et c'est ça qui le rend un petit peu fascinant quelque part, parce que c'est un crash de 2 heures qui s'arrête jamais. Et chaque scène pousse plus loin dans le cringe que la précédente. C'est-à-dire que voilà, tu vois, le film commence avec le segment de Marv, tu dis déjà là on est quand même bien dans le cringe, tu vois. Et là, paf, on te balance le segment de Dwight qui lui plonge dans les tréfonds d'un truc qui n'a pas de sens, quoi. Alors, oui, encore une fois, tu parlais de l'éléphant dans la pièce tout à l'heure. Enfin, vraiment, le traitement des personnages féminins. Enfin, quelque part, j'ai envie de dire, j'évoquerai même pas vraiment le sujet parce que c'est même pas. Enfin, c'est complètement surréaliste, tu vois. Alors, vous savez que je suis pas forcément dans l'optique du progressisme performatif, mais franchement, je suis pas loin de virer Profem à la fin du film, quoi. Bah, vraiment, tu vois, genre, j'ai envie de mettre féministe dans ma bio Twitter, tu vois. Enfin, tu vois, vraiment, j'en suis là, quoi. Tellement c'est surréaliste. Et tu parlais tout à l'heure du fait que, oui, le fait est que c'est les violences qui sont commises à l'égard des personnages féminins qui drivent absolument tout le film, et c'est vrai que tout est basé autour de ça. C'est-à-dire que tout est basé autour de ça, au point même, le truc le plus dérangeant, c'est qu'on n'a même pas, tu vois, des violences faites envers les femmes qui vont trigger des personnages masculins qui vont se venger. Non, c'est juste qu'en fait, c'est impossible pour eux d'agir sans que ce soit fait. Tu vois, l'exemple parfait, c'est par exemple Dwight, qui sort de attend prison que parce que, qui attend que sa meuf se fasse tabasser, alors qu'il est là, sur place, tu vois. Il attend qu'elle se fasse tabasser avant de se lancer dans son espèce de quête, tu vois. Il fallait qu'elle prenne un coup, sinon il pouvait pas bouger, tu vois. Ah oui. Alors, littéralement. Et donc, bon, bah voilà, c'est vrai que c'est horrible. Et puis, ce qu'on se disait pendant le film, enfin, vraiment, tu vois, t'as l'image du truc, le mec qui est en train d'écrire ou de filmer ça, c'est genre, oui, c'est ce qu'on disait pendant le film, quoi. C'est genre, et là, il y aurait des putes en string, elles auraient des flingues, et puis, voilà, tu vois, et puis elles feraient leur loi, et puis si tu leur mets une star dans la Et gueule, puis il y a le bah, finalement, ninja, elles t'aiment. le ninja avec Genre, des shurikens nazis. Ouais, c'est trop bien. Vraiment, ça n'a pas de sens. Comment tu peux avoir 40 ans et continuer à aimer ce truc? Tu vois, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, t'as un pet au casque, c'est pas possible. Tim Ouais, il faut Miller, vraiment Tim Miller a réalisé Deadpool à 50 ans. Hein.
Ouais, non, mais alors, Deadpool, c'est presque gentil à côté de ce truc, tu vois. Je veux Ah dire, ouais, c'est mais c'est bon. quand même moins cringe. Et c'est peu dire. Et pour vous dire à quel point on est passé quand Ça même. veut dire. C'est Non, mais bien. c'est peu dire. Et pour vous dire à quel point on est passé à côté de trucs encore plus cringe, c'est que tout à l'heure, tu disais que. Il y a des scènes avec des gens qui n'étaient pas ensemble au même moment parce qu'il y a un truc fascinant dans ce film, c'est que le casting a évolué en continu pendant très longtemps Oui. avant le résultat final. Et donc on est passé à côté de trucs encore pires. C'est-à-dire que le flic, donc Benicio del Toro, qui est le flic violent qui tabasse des meufs, littéralement à la base c'était Johnny Depp. Donc pour vous dire que ça aurait pu vieillir encore plus mal que ça. Tu vois, genre, Ça aurait été un instant classique, tu déconnes. Là, ça Ah, aurait mais pas- les Ils trucs auraient comme pu ça, mettre Kevin ça- Spacey pour le En fait, ça aurait pédophile, pu, enfin, ça aurait ouais. pu, quand tu Oh, regardes putain, quand tu regardes, ah. quand tu regardes le casting, il y a Ouais. Brad Pitt à un moment qui est évoqué, il y a plein de trucs, ça aurait pu être Ouais. quasiment un documentaire en fait. On n'est pas passé loin de ça. Donc non, le film Quelle est horreur. absolument désastreux. Il y a rien à sauver de ça. Il y a Robert Rodriguez qui, comme d'habitude, essaie de tout faire, mais fait tout très très mal. Il est déjà pas capable de réaliser, alors il est encore moins capable d'être chef-op et encore moins capable d'être C'est lui qui monteur. gère la photo, putain, c'est ça qui est fou aussi, putain. C'est lui qui gère la photo. Alors la photo qui est absolument inexistante. Hein. Pour le coup, il Ouais, n'y a pas de dégueulasse. photo. Hein. Je veux Mais dire, c'est un filtre, comme c'est un dit, on a... filtre. Ouais, voilà, on a des décors, on a des wallpapers avec des gens qui bougent devant. Enfin, je veux dire, c'est littéralement l'utilisation basique du fond vert. On savait pas quoi faire d'autre avec ça de toute façon à ce moment-là, quoi. Donc, et j'étais surpris en voyant les critiques d'époque. C'est pour ça que moi, ça me fait un peu penser à Shrek en fait. C'est un peu son Shrek, je pense. Dans le sens où, non, vraiment, dans le sens où c'était un truc qui à l'époque était passé pour absolument novateur techniquement et qui s'est retrouvé très vieux, genre une semaine après. Oh, Ouais, t'es genre, dégueulasse. c'était terminé. Shrek, Non, c'est mais toujours vraiment. cool. Ah non, C'est un non, peu pas. pareil. Peut pas, non. Touche Non, pas mais à mon revois Shrek. c'est pareil, tu vois. Ouais, Genre, non. t'as peut-être Pas un mon poster Shrek, de, ouais. t'as peut-être un poster de l'âne dans ta chambre, mais tu vois Ce serait incroyable. En Mais vrai, genre, putain, c'est mais- ouf. C'est J'ai un ouf. poster de Charmant, évidemment. Hein. Ah, Voilà, ouais. Ah bah, de et en plus, Attends, Barbie, apparemment, sache que- apparemment, il y a une pub du Rex pendant que je parle, et ça, c'est fou, tu vois. J'ai eu la pub. Moi, je l'ai eu. Mais non. Ah, Je quelque l'ai part. Yes. Attends, j'aurais dû te ramener mon petit biscuit, Marvin. Il n'est pas Non, long. non, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas une métaphore sexuelle. Après, Ouais. je l'ai eu sur un autre, je l'ai eu sur un Je- autre stream tout à l'heure, donc c'est un Ah, truc mais Bah, c'est parfait, campagne. parfait. général en ce moment. C'est Attendez, pas attendez. ciblé sur nous. Absolument pas. Ou alors c'est parfait. ciblé sur moi, mais je sais pas Donc, pourquoi. non, le film est un désastre, le film est raté dans tout ce qu'il entreprend, et le film, en plus de ça... Regarde Quel enfer. Je sais pas comment... Non. pour la vidéo. Ça Voilà. crucifie. Ok. Ça crucifie pour Marvin. Ça t'a Ouais, là, c'est Ah, un truc de relou, ça. C'est un Ah. truc de relou, Regarde, il y a il est quelque chose qui va pas. Mais Il il est est cute. trop mignon, Il est ça, trop petit cute. porte-clés. Et donc, Bah, ouais, je comparais le film quand on en discutait, je le comparais un peu à Watchmen. Alors, dans Oui, l'intention, oui, mais oui. pas dans le même résultat. Je sais que Manu sera pas forcément d'accord, mais tu vois, il y avait le problème de Watchmen avec Snyder qui tentait de quasiment faire du case par case, en oubliant la moitié du propos, du coup, enfin, voire les trois quarts. Parce Oui, qu'il était Rorschach le il était martyr. Rorschach le pas- martyr. Voilà, et puis que dans la conclusion, il y avait quand même un Rorschach. élément qui Ah, Rorschach, changeait, pardon. qui changeait tout. Et le problème de Sin City, c'est que du coup, il a réussi peut-être à l'adapter case par case, et du coup, ça donne ça. Donc voilà, je pense que le matériau de base, de toute façon, est pas le même, quoi. Mais voilà, oui, c'est un... Bon, c'est un désastre, hein. Je pense que, enfin, franchement, c'est difficile. Et je regardais un petit peu les critiques d'époque, du coup, et je suis quand même très surpris de voir à quel point ça avait été reçu de manière plutôt bienveillante, tu vois, genre, voilà, ouais, un magnifique hommage au film de Hardball, tu vois, il y a des mecs qui citent les films des années 30 de la MGM et tout. Je veux dire, on est parti dans la rêve cinéphile. Humphrey Bogart serait fier de regarder ça, putain. Ah, mais quitte voilà, à- tu quitte vois. à avoir un hommage au film noir, je regarde Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hein. Oui, voilà, ouais, non, ouais. Ouais, effectivement, ouais, éventuellement, tu vois, mais bon, c'est pareil. Non, mais quoi. à un Mais au moment, final, hein. le casting, il est même pas si flamboyant que ça quand tu vois ce que les gens font en direct devant la caméra. Quoi. Je veux dire, tu vois, il y a eu, c'est pareil, un espèce de gaslighting. À un moment, on a cru que le retour de Mickey Rourke, ça allait être quelque chose. Enfin, je veux dire, tu vois, Mickey Rourke, il a 2 rôles corrects dans sa vie, ça va pas plus loin que ça, quoi. Tu vois, honnêtement, et dont un est Angel Art, quoi. Je Oui, sais pas. oui, Et Angel l'autre Art. est un film que les gens retiennent parce que ça baise avec Kim Basinger, tu vois, genre, voilà, c'est à peu près. Ah oui, non, Ah, je mais si, pensais que- attends, je pensais le que tu parlais film- de The Wrestler pour le Ah, comeback. attends, attends. The Wrestler, Oui. c'est pareil, enfin, je veux dire, Ouais. c'est Aronofsky, ça reste Il a quand même le film de génie merde. Michael. Il y a Michael Cimino, là, le film où il est drogué à l'opium. Je sais plus c'est quoi le nom du film. Ah oui, non, il y a... Oui, c'est vrai, L'année du Dragon, qui L'Année est du plutôt Dragon. un bon film, quoi. Voilà, Ouais, qui est un ça. peu son pic. Voilà, et bon, allez, il a peut-être 2 rôles et demi, tu vois, dans sa carrière, mais faut pas déconner avec Mickey Rourke. Enfin, je veux dire... D'ailleurs, Mickey Attends, Rourke, Iron Man 2.
putain. Ouais. Désolé. En plus, Sin Ah, la City, vache. c'est vraiment Bah. le moment en plus où tu sais, il revient et on en fait tout de suite une espèce d'attraction de train fantôme, Mickey Rourke. Oui, Quoi. oui. Genre, regardez-moi cette gueule. Tu vois, genre. En plus, ils l'ont protésé et tout. Enfin, c'est infernal. Il est même pas reconnaissable dans Sin City. Tu vois, il est encore plus moche qu'il ne l'était à l'époque. C'est-à-dire, il y a une sacrée performance. Quoi. Ouais. Donc non, bon, bah c'est un désastre. On l'a dit. Je veux dire, j'espère qu'on va pas sauver cette merde. Mais bon, je pense que c'est bon. C'est pas. Ouais, je pense qu'on c'est est pas- d'accord. c'est pas trop- Je pense qu'on Ouais, est c'est d'accord. pas trop J'ai mal l'impression parti, tu qu'on vois. est. Ouais. Un très beau boxeur, effectivement, parce qu'on parle beaucoup de chirurgie esthétique, mais n'oublions pas que le fait que sa gueule ait été déformée, tiens aussi du fait que c'était un des pires boxeurs de l'histoire de l'humanité, hein, qu'il a quand même pris des sacrés branlés. Très Donc, mauvais en bagarre. Très mauvais en bagarre. Très très mauvais en bagarre, hein, voilà. Genre, pour ceux qui regardent l'UFC, si vous avez vu Benoît Saint-Denis, là, Ah oui. l'idole des feux, Ouais, il y a ouais, pas longtemps, et ben voilà, c'est à peu près ça. J'ai fait Mickey Rourke en sortant d'un combat, quoi. J'adore en Donc, plus les donc titres ça de donne- presse. Attends, les titres de presse par rapport à ce combat, c'est super ambiance, mais malheureusement, elle s'est fait éliminer. C'est ouf. Ouais, c'est ça. J'ai vu sa tronche et il y avait une citation de lui au-dessus de lui où c'était marqué « Ce n'était pas mon jour ». Ça me fait chier. Mais, Est-ce que j'ai besoin que tu m'envoies cette photo, je la garderai, tu vois, pour des moments clés de mon je existence. vais te l'envoyer, je l'ai gardé, je l'ai screené pour faire un mème. Un mème, tellement elle ouais. est- Ah voilà, Non, voilà, je parfait. vais te l'envoyer, C'est pas mon jour. dans les 30 secondes. Y a Merci. pas de problème. Donc non, film désastreux. Et vu qu'on s'en occupera jamais, mettez la suite horrible avec. Elle est pas Oui, oui. elle est pareille. Non, je elle veux est dire, pire, elle est c'est- pire quand même. Non, elle est elle pas est pire, elle est Elle est pareille. pire, Elle elle est est juste pire. pareille. Du coup, Ça Ouais, redescend j'ai- encore le film. J'ai pas osé la lancer, hein, je l'avais dit comme je vous l'avais dit. Mais Non, j'ai c'est pas une osé. Oui, cata, non, c'est oui, une Manu, cata, t'affiches pas ça. Après 2h20 du premier. voilà. Voilà, Moi, déjà j'ai- qu'on s'est tapé 20 minutes en trop. Moi, la rupture J'avoue dans que Sin les 4 City, génériques, j'ai. pour terminer, la rupture dans Sin City, elle s'est vraiment faite au moment où Rosario Dawson et Clive Owen se regardent comme ça. Tu vois, ils commencent un peu à s'embrouiller. Et là, Clive Owen, il se dit, je vais la repécho. Donc du coup, je lui mets une tarte dans la gueule. Et ça marche. Et ça marche. Parce que c'est ça, la vie, quand t'as 15 ans, bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, donc, tout à fait. et ça, je pense que ça encapsule à peu près tout le propos du film, quoi. Enfin, littéralement, c'est ça qui se passe, quoi. Ouais, Est-ce que Donc, ça encapsule pas Frank Miller et Robert Rodriguez? Parce qu'en fait, en vrai, tu vois, il y a une Alors, balance sur morale Robert dans le film. Rodriguez, mais je pense que Frank Miller dépasse un peu quand même. Il y a une balance morale dans le film, quand même. C'est à peu près ce que j'ai retenu. C'est que frapper les femmes, ça passe. Les manger, c'est mal. Mais voilà, c'est ce que le film te raconte, en fait. Manger les Et femmes, ça attendre va. qu'elles aient plus de 18 ans, mais voilà quoi. Alors attendre qu'elles Ouais. aient plus de 18 ans et un jour. Mais Mais bon. Vite fait, parce que si t'es dans la douche et qu'elle vient de chauffer un peu, bon, on sait pas. Parce qu'en vrai, c'est ça la vraie raison pour laquelle il est resté 8 ans en tôle. Oui. C'est voilà, il a attendre qu'elle attendu soit que- majeure. Parce qu'en fait, ouais, tu vois, parce qu'il essaie de raconter son histoire en disant machin. Non, c'est juste qu'il s'est dit putain, c'est les majeurs. Tu vois, genre, Let's c'est go! bon. Là, c'est un mec qui aurait attendu la majorité de Billie Eilish, quoi. C'est un peu ça, Ouais, voilà. Tzigane dans le Oh. film, quoi. Là, c'est le même genre de profil, hein, littéralement. Vrai, non, quoi. c'est- Donc Rien voilà, ne- non, rien film ne va. désastreux. Donc si vous aimez vraiment ça encore aujourd'hui, vous avez un pet au casque, hein, je suis vraiment désolé. Mais ou alors revoyez-le, faites quelque chose, quoi. Mais grandissez. Soignez-vous. Non, mais en vrai, c'est revoyez-le, hein, le vrai. Ouais, en vrai, revoyez-le. Et si la vous vraie kiffez à la fin, faites quelque chose, quoi. Allez, je sais pas. Ah, Mais, en tout non, cas, non. si vous êtes des hommes, déjà ne vous mettez pas avec des meufs. Ouais, déjà. Bah, alors Bah, très les frappez probablement. Si vous êtes dans ce scénario, vous n'êtes pas avec une meuf. Hein. non. Non, On sait jamais, mais voilà, ne suivez pas le même Ouais, exemple. non, faites pas ça. Faites surtout pas ça, quoi. Voilà. Alors, Donc, est-ce que ce film mérite la shitlist, Marvin? Ah bah non. Bah oui. Ah, non, bien sûr. Ah, Bon, Ah, il a fait Bien sûr. un petit grain d'humour, hein, c'est un petit humoriste. Ah, il adore la Mais déconnade. Je lui mets une grande gifle et puis peut-être qu'il tombera amoureux de moi, tu vois, le film. Mais non, il va dans la shitlist. Peut-être Bien Robert sûr. Rodriguez Toujours. te dira putain quel homme. Bien probablement. Manu. Ouais, non, je vais pas faire la blague, moi c'est oui direct. Ah, ouais, non, c'est- ah, Je fais pas trop Il de y a doute. tellement de suspense là. Ah On ouais, sait là, jamais, imagine, il compte autant les noms que les oui à la fin et on se retrouve Ouais, à on tous se devoir retrouve à faire faire la blague. même- Ouais, alors, c'est terrible. Non, On se non. retrouve à faire un sondage, t'imagines, le bordel. Putain, mais bref. Ouais, non, Euh, Et le sondage qui va le sortir, tu vois, qui va le sauver. C'est sûr. Déjà sur Instagram, pour vous dire, 64% des votes disaient ne va pas dans la shitlist. Hein. ouais, mais non, c'est encore trop bien une que fois, c'est un- la deuxième question, c'est est-ce que vous l'avez vu récemment? Parce que Ouais, tu c'est m'aurais ça. demandé ça. Tu m'aurais demandé ça avant de le revoir. Je t'aurais dit, je pense pas. Vraiment, je t'aurais N'oubliez pas répondu, non? qu'Instagram, c'est un réseau de dégénérés aussi, tu vois. Ah, Genre, mais- à chaque fois, on regarde. Non, mais c'est Non, vrai. mais- Tu vois, les Ah. mecs qui regardent Sin City, c'est comme Shrek. Ils regardent Sin City pendant leur Arrête. séance. Mais arrête de Parle comparer bien, ça à parle bien de Shrek. Shrek.
Ah, mais Putain, si, c'est le même film en fait, ça raconte la même chose, j'ai pas compris. Mais prostituée dans Shrek. ouais, ils les appellent pas pareil. Mais non, mais c'est comme Shrek, tu vois, ils font des pompes, ils sont à Basic Fit, ils regardent Sin City, c'est la même. Donc c'est un réseau de dégénérés où les mecs, non mais on sait bien, Instagram c'est compliqué, c'est pas là-bas que tu vas chercher des avis legit quoi. Tu vois, vraiment, tu vois. Oh la vache, oh putain. Bon allez, Mélissa, Vesper, mets-nous dedans. Vesper. Ouais, on me demande pas mon avis, donc on sait pas ce que je vais faire. Le poster, non, est-ce mais- que le poster va dans la shitlist ou pas? C'est pas Ah, ça. mais c'est ça. Ah, la vraie question. Je poster reste. dissocie l'homme de l'artiste, je dissocie le poster du film. mon poster ne va pas dans la shitlist car il reste chez mes parents. Voilà. Mais le film va dans la shitlist. Voilà. Donc mon Ouais. poster, mon Jessica Alba reste à la Bah, porte, exactement. mais le Malène film va Sikala. dans la shitlist. Si un jour tes justement. parents vendent la maison, peut-être qu'ils peuvent dire que. Enfin, vendre le Ils poster augmentent. avec. Pour, Bah ils augmentent le prix. en fait, quoi. Bah ils augmentent le prix. Bah, Forcément, voilà. l'agent immobilier, il estime Et à avec et 10 sans 000. poster de Sin Ah ouais. City Bah, 2005 c'est Jessica ça. Alba, quoi. C'est ça. Ouais. Non, mais ce poster, il est légendaire. Enfin, il a pas bougé depuis le moment où je l'ai acheté. C'est vraiment, il est revenu du voyage en Angleterre, il a été accroché à cette porte À vie. et il y est encore. Ah, Donc oui. ça va faire. L'an prochain, le poster, C'est il pas le aura 20 ans. Non, mais Non, mais mais on vous vous fera un rendez compte anniversaire. On fera un anniversaire. Non, mais vous vous rendez Tu veux compte pas le décrocher, le faire signer par Robert Rodriguez et le réaccrocher? Oh purée, non mais ça, ouais. incroyable. Ah, bah, par Jessica Alba, Akita, tu vois, autant Ouais, par j'avoue. quelqu'un que j'aime bien, quoi, tu Parce vois. qu'en plus, je pense qu'en plus maintenant elle est plus accessible que lui, donc Ouais. pas de problème. Non, mais c'est vrai, Ah, vu qu'elle fait mais- plus rien depuis quand même un bon moment, donc. Sacré Jessica, mais sacrée période. Sacrée Jessica carrière Alba. ratée quand même, hein. Faut le Ouais, reconnaître. bah non, mais vraiment, j'ai vraiment eu un flash de me dire, ah ouais, non, mais ça, c'est la période. Il y a eu Jessica Alba, Oni. il y a eu ça et les Fantastiques Four, tu vois. Voilà, il y a eu les 4 Fantastiques, Genre. sa période blonde, sa blonde era, c'est ça. Ouais. Et Blue Les 4 Crush. Fantastiques, Blue Crush, Oni aussi. Enfin là, elle était pas blonde, mais il y avait. Non, c'est Oni, c'est ça, le film de danse où elle a la frange là sur le poster. Ah oui, Oni, Ah, c'est vrai. ouais, ouais. ça. Ouais, non, mais il y avait toute une période comme ça, et, Et après, terminé. Ouais. Ah non, et après, triste, quoi. triste carrière. Elle s'est fait. Elle avait tourné les pilotes. Enfin, elle avait tourné une série Bad Boys. Vous vous souvenez, Bad Girls. Oui, je me rappelle. Qui a Il été y a annulée au bout carrément d'une une saison. saison, non? Ouais, qui a été annulée au bout d'une Un saison. truc genre 13 épisodes, ouais. On Voilà. finit Ouais. par retourner là-dedans, quoi. C'était Ouais, Il y a c'est des carrières ça, de attendez, là, Jessica je Ah oui, il regarde. reprenait le personnage du 2 de la meuf quand ils attaquent Cuba, non, ça? C'est ça, ouais, Oh, tout à fait. Ouais. Ouais, d'accord. On en est Ouais, là. Ouais, non, oui, c'est ça, Ça a je l'air vois, bien. ouais. Ça a l'air Oni bien. 2003, Sin City 2005, Les 4 Fantastiques 2005, Bleu d'Enfer 2005. d'Enfer. Ah, mais c'est Blue Into the Crush, Blue. ça. Blue Crush, Crush, ouais, c'est le titre français. Ouais. Non, Charlie, les filles lui disent merci. Ah, 2007, j'avais déjà lâché ça. 2007, De Ten. Ah oui, il y a Machete. 2007, Oh mon dieu, il y a Les 4 Machete, la Fantastiques et pauvre. Surfeur d'argent. Oh la Ah vache. ouais, non, super, mais là, ça. il Ah, y a c'est super. quoi? Encloque mode d'emploi à camion non crédité. Ah ouais. Ah, en plus, ouais, on la crédite Donc, même ça plus. Hein, tu vois. Ça retombe déjà, quoi. Même un bateau, il la Valentine's crédite Day, pas, quoi. je me rappelais même plus qu'elle était dans Valentine's Day, elle est dans Machete, elle est dans Spy Kids 4. Comme quoi, elle est fidèle quand même, hein, notre cher Robert. Et en fait, il y a, Elle est dans le il y a clip de Star- Lonely Island de I Just Did My il y a Pay. Starflord qui dit. Dans ses meilleurs rôles. Il y a Starflord qui dit Machete aurait dû rester une fausse bande-annonce, mais en fait, toute sa filmo, ça aurait dû être Ah, des tu vas fausses être une bandes-annonces. bande-annonce. Là, genre, littéralement, c'est un réalisateur de trailer, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. En tout cas, ça va dans la shitlist pour Sin City. On Et on va respire pouvoir- un peu, là, quand même, parce Ouais. qu'après les 2 films de merde qui ont Alors, été sauvés, là... Un film comme de j'étais merde. pas là, enfin que c'est mon premier épisode de rentrée, je tiens à dire quand même que j'aurais mis Hook dans la shitlist. Ah, Putain. bah voilà. Tiens, Et si pour- elle était venue. Bah là. Voilà. Voilà. Mais Shrek s'aurait sauvé Désolé. direct. Merci, Tu vois. merci. J'aurais pour ton sauvé absence. Shrek. J'aurais Si sauvé t'étais Shrek, venu, par contre. si t'étais venu, Hooks y serait. Hook y Ouais, serait. je sais, mais j'étais pas dispo. Est-ce que, rétrospectivement, vu qu'elle donne son avis maintenant, est-ce qu'on peut pas le mettre dedans? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ça me rend malade. Et j'étais pas là parce que j'étais au spectacle de Drag Race en plus. Donc tu vois, c'est. Ah, et putain, du coup, ouais. j'ai l'impression de t'avoir failli. Ah bah ouais, t'as failli. Non, mais Ah c'est bah le là, destin, on le t'a chié dans la destin, colle. bien choisi. Tu m'as laissé Voilà. tomber, là, j'avoue, là. Mais ouais, quand j'ai écouté le podcast, j'étais là, mais m'a marre, le pauvre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Qu'est-ce grave. que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que t'as fait, là? Ah Qu'est-ce là que là. t'as fait, là? Putain. Mais j'aurais sauvé Shrek. Voilà, comme ça, ma position est claire. On peut continuer. Ouais, mais on aura au moins, on en aura au moins jeté un sur les deux, quoi, tu vois. Allez, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, courrier Durandos, c'est votre moment pour passer votre avis sur le film et nous de poser nos recommandations. Il y a aussi un petit jeu, bien sûr, en bonus à chaque fois. Et on va commencer avec Fucking Cinéphile qui nous dit hommage généreux au polar hardboy
ou pas. Non. Robert Rodriguez, comme Zack Snyder ou encore Eli Roth, adopte un mimétisme sourd et niais, sans jamais interroger une seule fois les principaux motifs du discours virilo-malsain qu'il adapte scrupuleusement, case par case, shitlist direct. Shinega Ronin, alors attention, là on commence à être dans les déviants. Shinega, c'est pour toi. Je le connais. On critique pas Bon, son on le connaît, lecteur. on le connaît. On le connaît. Ah ouais on le connaît. C'est un ami Il de la était là aux maison. ailes de l'enfer, Voilà, il était là. voilà, c'est un ami de la maison. Voilà. Alors il dit, en vrai, c'est exactement. En vrai, c'est exactement pour ce genre de film que Shitlist est fait, parce que c'est méga dur d'y répondre. Est-ce que ça va lâcher? Ah non, pourtant on n'a pas eu de mal. Alors, Bah, c'est dur si tu l'as pas revu, peut-être, je sais pas. il dit entre guillemets, je crois que je suis devenu fan de Robert Rodriguez malgré moi. Ah oui, là, c'est dur, là. Non, mais tu vois, en fait, moi je respecte Camille parce que il a des avis désastreux, mais il les assume tellement que du coup je peux pas lui en vouloir. Tu vois. Il ne se Tu vois, planque genre, pas. Il ne se voilà, planque il pas. se cache pas derrière quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est beau, comme dirait Starflord, Ouais, effectivement. c'est beau. Introligator nous dit, pour les films de Rodriguez, il faudrait plutôt reformuler la question en est-ce que Rodriguez mérite-t-il la shitlist? Je pense que oui. Oui, bah ça c'est c'est oui. indéniable. Bah oui, oui, bien sûr. Hein. Et si vous me dites que oui, The Faculty, mais si The Faculty c'est son meilleur film, regardez le niveau général quand même. Tu vois, C'est chaud. J'accepte le verdict. J'aime bien. Ouais, après, je sais qu'il y a encore quelques déviants qui viendront toujours nous dire qu'Une nuit en enfer c'était quand même pas mal. Bon, revoyez-le aussi. Hein. 5 minutes. 5 minutes. Je vous pose la Si vous question. voulez, j'ai Ah, l'édition Steelbook Collector. Et arrêtez de me parler de Salma Hayek. Enfin, je veux dire, c'est pas le film. Tu vois, Salma, alors, au bout d'un Salma moment- Pinault. Salma Pinault Hayek. Pino Hayek. Ouais. Bah, c'est le Ouais, seul c'est vrai. truc bien du film, donc C'est vrai, c'est c'est vrai. normal d'en parler, tu vois. Attends, parce que maintenant, elle a été pécho par un Rennais. Moi, je dis bravo. Oh, ça fait Bravo, longtemps. mes amis bretons. Longtemps. Eh, Ouais. moi je l'ai. Voilà, bien sûr. Tu vas voir Ah le ouais. Stade Rennais, elle est dans la tribune, mon gars. Bah, bah ouais, ouais. tu crois quoi. Elle passe ses vacances bah, à Dinard. non, mon gars. Attention. Ah bah bien sûr, bien sûr. Commodore. Non, vraiment, la fierté, c'est qu'il soit rennais. Mais ouais, de ouf. Bah, pas bah, mal. attends, nous on est là. Ah ouais. Champion, Quelque champion, part, mon gars. T'as pas ouais, vu bah la oui, gueule bien T'as sûr. pas vu la gueule des Bretons qu'on se tape on arrive à parce pécho qu'en plus, Salma Hayek. elle a- Putain. Elle a pas pécho le plus beau. Hein. Je vous Ah cache non. pas que là, sans vouloir Et être ça- méchant, On va dire Pinot, c'est un pur breton. Hein. Ah, Mais clairement, ça y est, hein, il les y a gènes, une les gènes il a des gènes d'agriculteur. Hein, je vous le dis. Hein. Ça y est, bah techniquement, bravo. on aurait eu plus de chances de Bon, pécho après, je Salma vais pas Hayek que lui à la base. déconner, hein, Non, mais- Ouais, bon, après, c'est vrai que Même meilleur, Will quoi. Stitch dit quand même breton milliardaire. Oui, c'est vrai que ça aide. Bon, d'accord, c'est ça vrai aide qu'on un n'a peu. pas le. Voilà. c'est Je pense que vrai qu'on le n'a pas- milliardaire a plus compté que le breton. Non. Ah, je sais pas, écoutez. Dire le premier date, moi, c'est pas le même resto déjà, tu vois. T'imagines le premier date avec Salma Hayek Non, Salma Hayek parce dit, que là, vous êtes. j'ai envie de là, voir la vous êtes Bretagne. en train de- En fait, vous êtes en train de traiter Salma Hayek de gold digger et moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis désolé. Enfin, non. Ah, à mon Non, avis, moi il y je a de pense qu'ils se l'amour, il y trouvent a tous de les l'amour. deux leur compte. Peut-être. Ah, je suis désolé. Alors certes, c'est vrai que la famille Pinault a une fortune. Je crois que c'est en termes d'art ou un truc comme ça qui. Mm. Le père Pinault avait un patrimoine supérieur à celui de l'émir du Qatar. Hein, dans des Ah études ouais. que j'avais lues, c'était assez drôle. Oui, Donc non, oui, ça ça va. peut jouer un peu. Ça Salma peut Hayek jouer un peu. pouvait C'est se sûr payer qu'on à n'a pas le bouffer même après patrimoine. Pinot. Hein. Ouais, c'est clair. Après, t'as beau pécho Pinot que tu te retrouves quand même à jouer dans Hitman et Bodyguard. Hein, veux dire au final, c'est. Ou Voilà. Ouais. Magic Ouais, Mike, non, dans Magic Magic Mike Mike. 4. Quand j'ai vu Salma Hayek Pinot dans le générique de Magic Mike XXL, j'étais là. Ah. Enfin, non, de 3, pardon. Mais XXL, c'est le 3. deux. C'est le 3, non, c'est ça. Hein. Elle est dans le 3, oui, non, je dis C'est le ça, XXL, c'est ouais. le 2. Oui, oui, c'est ça. Ah, Il y en a 4 ah. Non, il y en a 3. C'est moi qui je suis gouré sur le Final compte. Dance. The Final Final Dance. Final Dance, exactement. Alors, Commodore Geeky nous dit si vous traitez de ce film, que vous le mettiez dans la shitlist ou pas, faites d'une pierre deux coups en mettant la suite dedans sans sourciller, Évidemment, car là, il est c'est certain le qu'il n'y a pas bonus. de débat. Bah oui, c'est le point bonus. Il y en avait déjà pas pour le premier. Hein. Joe Pae se cache un peu, je pense. Gros crush sur Clive Owen, donc impossible à shitlister. Ah ouais. Il y a vraiment des gens qui ont des crushs sur Clive Owen. Ouais, franchement, je me trouve suis que, demandé. à la rigueur, pas dans ce film-là, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve Et un peu. ben, Oh même, là c'est là, quoi, Clive Et Owen l'autre dans fois, j'étais en train de Valérian. me dire. Moi, j'étais en train de me dire, sa filmo, à part Les Fils de l'Homme, c'est quoi, tu vois? Je Shoot them up. cherche. Shoot them up avec Où Monica c'est- Bellucci. Où La il croque scène des de cul. carottes, là. La Oh scène, là là. la scène de sexe avec Monica Bellucci où il tire sur tout le monde en même temps. Ah, il y a Oh la Inside Man, tu vois. vache. Il y a Inside Man, et voilà. Mais à Putain, part Ah, Inside Man et tu Les m'as Fils de l'Homme. débloqué un souvenir. Je crois que j'ai dormi quand j'ai Shoot regardé 'em ce up, film. il y a des gens, j'ai déjà vu des gens défendre Shoot 'em up, et là je me dis vraiment, vrai vous êtes des C'est Ah malades. ouais, Non, je c'est te faux. jure, Hein. je te jure. C'est fou. Ils croquent des carottes et tout, c'est terrible. Ils sont limite, ils croquent toujours une carotte Oui, avant une oui, fusillade. Oui, c'est oui, terrible. oui, non, mais c'est. C'est En fait, terrifiant. c'est pas qu'on était pas d'accord, je pense qu'on était chacune en train de se rappeler de la scène, tu vois. C'est là. Ouais, c'est chaud. Ah, C'était- ouais, Moi, je suis partie en dissociation sur la carotte.
Et- Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, donc non, Clive Owen, compliqué. Là. J'avoue, c'est chaud. Bon alors, là on arrive quand même King là Shaming, sur... c'est bon. Allez, vas-y, là, vas-y. là on Dis-moi. arrive sur un jeu intéressant. Le générateur, donc l'agrégateur de notes français, nous propose le classement des meilleurs films, selon les utilisateurs du site, les meilleurs films de Robert Rodriguez. Oh non, oh Ouais, non, je l'ai le premier. Alors- C'est oh bon. non. Alors le premier c'est quoi pour toi? Bah, c'est une nuit en enfer. Bah ouais. Non, Non j'ai The Faculty, moi. Non, alors, attendez. On va commencer avec le 10e. Le 10e c'est quoi? C'est un film de 2003. Desperados 2, Exactement, Desperados Ah ouais 2. Ah ouais. Attends, c'est si... littéralement horrible. Hein. Le 2, il est pire que le premier. Hein. Ouais, ouais. Faut si dire, hein. jeune que ça. Et pourtant, Johnny Depp aveugle. il est mieux Ah, classé, Ah, mais non, mais il est je mieux l'ai pas classé que vu. le premier. je l'ai pas vu. J'ai Il y a vu. Johnny En fait, Depp moi, aveugle. quand je pensais au Je l'ai pas Desperado, vu, je ouais. pensais à The Mariachi et Desperado. Ah Et oui. Desperado, c'est The Mariachi 2, en fait. Ah, mais là, Je techniquement, pensais à il ça, s'appelle Once Upon a Time in Mexico. Oui, c'est ça, ouais. Bah, je l'ai pas vu le troisième, du coup. C'est horrible. C'est dégueulasse. Le 9e aurait dû rester de bande-annonce, on en a déjà parlé. Machete. Machete. Le 1 du coup. Ah non, c'est ah non, c'est le 2 Kills. alors, c'est Machete Kills. C'est le 2. Il est horrible, Machete Kills. Bah, Mais il vraiment, devient- Attends, avec c'est dans, c'est dans le Mel 2 où Gibson Mel devant Gibson il a un son sang frère. speeder. Oui, c'est ça. C'est Ah ça. oui, oui. Ref C'est à ça Star dont je me Wars. rappelle. Ah, Ah oui, putain, moi, vous je avez connais- dû kiffer, je connais ça. Star Wars. Ouais, ouais, carrément. Ah, t'as la ref, hein. Ah, j'ai la rêve. Les mêmes fonds verts que dans l'épisode 2, d'ailleurs, je pense. À mon avis, c'est les mêmes, ouais. On arrive en 8e position, on l'a déjà traité dans Shitlist. Faculty, du coup. The Faculty. Déjà beaucoup effectivement. trop haut, mais bon, vu la film. Alors attention, là, Ouais, ouais, là, on voilà, arrive, ouais, là, c'est on arrive pas sur la très pente raide. Là, on arrive sur On la est au pente cœur du raide. mal, c'est là. chaud. Je Là, on pense est Là, qu'on on est au dans cœur le du dur. Vas-y. Septième position. C'est la suite du film qu'on a fait de faire. Sin City, Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais Septième. non, Ah attends, ouais, attends. Sin City Attends, 2, il est il est au-dessus crédité de comme The Faculty. coréen, Ils vont, d'ailleurs. ils vont pas avoir mis genre top 1 ou 2 Sin City, du coup. Bah si, On va c'est voir. sûr. Ah, On va si. voir. Bien sûr que si. Eh, tu sais ce que c'est que ce site, hein. Sixième position. Sixième position. Enfin, il est crédité comme réalisateur. Ah, c'est Oui, bah, dans Alita, Planet du coup. Terror. C'est Alita. Ah, c'est Alita. Oui, bah ouais. oui. C'est- Sixième. Il devrait être numéro 1. Bah oui, logiquement, oui, c'est ça. en fait. Large, large. Bah oui. Cinquième position. Cinquième position, bah c'est le premier volet du film qui est en 9e position. Desperado. Pardon Ah, Desperado. Ok. Ah, ça, c'est pareil, c'est une escroquerie absolue. Hein. Enfin, franchement. Là, on arrive sur le Si quatrième. vous voulez regarder The Killer, vous regardez The Killer. Hein. Enfin, Donc là, on arrive sur le pas la quatrième. Le quatrième, c'est Machete. Machete, le premier. Ok. Quatrième. copie. Super film avec Steven Seagal et son katana, super film aussi. Non, mais ils vont l'avoir mis premier. Non, mais c'est Troisième. sûr, mais c'est sûr. Troisième, c'est il fait partie du Grindhouse. Ah, Ah, c'est Planète Planet Terror. Terror. Alors ça, c'est pareil, c'est une escroquerie. Ah, j'ai jamais maté. Ah ouais. Il y a plein de gens qui te diront ah ouais, c'est trop bien Planet Terror quoi. Enfin vraiment, Jamais maté cette vous histoire. voyez cette horreur, je comprends pas qu'on puisse aimer ça quoi. Bah, j'aimais bien quand c'était sorti, donc attends. Oui, mais c'est c'était l'année pareil, c'est comme Sin City. 2017. Ah ouais, c'est comme Ouais, Sin City, voilà. ouais. Ouais. Il y a un effet, il y a un effet adolescence, ouais, yes. Ah, on mais en regarde des plus, trucs trop cool. Le diptyque avait Rose McGowan, j'étais au pic de ma Rose Et McGowan. Rod McGowan mania. avec son flingue à la place de la Ouais. La jambe. jambe. Ouais, ça c'est Planète Terror, et du coup, dans l'autre, Ah, super, ça super. fait pas long feu dans Boulevard de la Mort. Bref. Deuxième position. On l'a évoqué forcément, Salma Hayek. Alors, c'est Ah bah. Allez, ok, Nuit en il y a- Ah bah, enfer Nuit en et Sin enfer. City. Du coup, le Ah, premier, c'est Sin City. Le premier, c'est Sin City. Allez, mais Ouais, évidemment. ça représente assez bien les gens qui. Ses fans quoi. Là, genre, voilà. C'est chaud, quand même. Voilà. Là, c'est dur, hein. Ah, celui-là, ce top, Oh. j'ai Il y a rigolé pas quand je l'ai Spy fait. Kids du coup dans le top 10, c'est Non, quand non, même non. scandaleux. Non, non, non. Espèce de Alors qu'il y a les deux snobisme autour de Machete Spy Kids, et deux Desperado, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est ouf, hein, C'est quand même des films d'espionnage solides. Hein. Ah ouais, James Bond peut aller se Non, coucher, là. vraiment. Ah, clairement. Ah, c'est mieux que certains James Bond, hein, je suis désolé. hein. Tu vois, Oui, ah bah ça. c'est un peu son Moonraker, hein, Spy Kids. Tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Alors, il y a un petit côté Moonraker. Ah, il devait y avoir Machete 3 dans l'espace, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, c'est vrai. Ça aurait été son Moonraker. Eh, Ça aurait été que son Dieu, Moonraker. que Dieu nous préserve de ça. Que Dieu nous C'est préserve. jamais. Hein. Et ils ont pas mis Hypnotique quand même dans le top, on est bien. tu Ouais. vois. Ça va, déjà, on est bien. Parce que là, on Je crois était qu'il a vraiment au même cœur pas du mal. été ajouté. Ouais, mais c'est ça qui est ouf. Il y avait Ah, quoi mais c'est après, chaud. du coup, Mais tu vois, je après le pense que top tout le monde s'en. En fait, le truc, c'est que maintenant, vu que tout le monde s'en fout totalement de ce qu'il fait, en même temps, tu vois, on regarde même plus, quoi. Bah ouais, c'est ça, on oublie. Hein. Et là, on arrive aux recommandations. Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Qui a trouvé sa reco? Moi, j'ai Marocco, elle est rapide. si Ouais, vous moi, voulez. Marvin. Allez. Marvin. Allez, Marocco, c'est mon rerun de The Last of Us en entier. C'est-à-dire part 1 et part 2. Et alors, grand plaisir. Ce qui est surtout intéressant, c'est que du coup, vu qu'il y a eu ce fameux remake qui est un quasi vrai remake du premier,
Donc Oui. ça donne une espèce de cohérence à l'ensemble. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se tient totalement maintenant, parce que c'est vrai que fallait un peu se mouiller la nuque Oui, avant. 2013. Tu sortais forcément. du part-tout et que tu Ouais. disais je vais refaire le premier et là voilà. Donc non, maintenant c'est devenu un ensemble cohérent. Bon voilà, depuis la série, tout ce qu'il y a eu autour et tout, j'avais un peu oublié, mais c'est toujours incroyable. Il y a pas de problème. Voilà, c'est parfait du début du part 1 jusqu'à la fin du part 2 et voilà, tout va très bien, super. Donc à refaire Voilà. Si vous aussi. n'avez pas fait le part 1, ça vaut le coup, en tout cas. Je veux dire, Ok. je pense que ça vaut le coup, malgré Ça le fait marche. que j'ai fait l'original plein de fois, hein, mais ça vaut le coup. Manu, de ton côté. Moi, c'est un rerun aussi, mais c'est sur une série télé. Et on a un peu parlé tout à l'heure. C'est sur Daredevil. Je me suis refait la saison 3 que j'avais jamais revue depuis sa diffusion originale. Autant j'avais rematé la 1 et la 2, jamais la 3. Et il s'avère que j'ai beaucoup aimé ce revisionnage et que je trouve que c'est la plus solide des 3 saisons sur sa longueur. Donc voilà, en préparation de Daredevil Born Again l'année prochaine. J'ai jamais vu Oh la là troisième. là. Petit rerun. Ah, la troisième était mieux que la 2, je trouvais. J'ai jamais Je préférais j'ai quand vu même les- la 1, mais je trouve que la j'ai vu 3 les était Bah, mieux. la 1, elle a un dernier épisode catastrophique. La 2, elle a une deuxième moitié Et je crois qu'en fait, catastrophique. il y a, Ouais, à un moment c'est donné, ça. il y a Iron Fist qui est sorti et ça m'a fait totalement Iron rejeter Fist, Fist. bah, en j'ai fait. maté la première Ouais. saison. Non, J'ai maté la première J'ai saison vu de 2 Jessica épisodes Jones d'Iron et Fist et là, je me Luke suis Cage. dit, ouais, j'arrête. Non, j'ai maté les premières Ouais. saisons de tout, mais il y a que Daredevil et Putain. Punisher que j'ai fini, quoi. Ouais, moi j'étais tellement sur Daredevil et Jessica Jones. Moi, c'est quand Jessica c'était Jones, sorti, la saison 1, je la trouve incroyable. Mais Voilà, j'ai la même pas vu saison la 2, deuxième. elle est. J'ai commencé, je crois que j'ai tenu 3 épisodes, j'ai fait la vie est Ouais. trop courte. Et pourtant, c'était Le truc, vraiment. c'est que bah, coup de cœur, la quoi. première saison, elle tient vachement sur David Tennant aussi. Quoi. Bah oui, bah c'est pour ça que quand il est plus là. Ouais, moi, je trouve que la première saison, elle tenait 5-7 épisodes, mais ça en fait 13 et ça étire trop. Et à la fin, Ouais, ça devient c'est l'époque imbuvable. où il tenait absolument à faire 13 épisodes alors que ça tenait en 8 Ouais. à chaque fois. C'est vraiment. Et quand Ouais. ils font The Last of Us aujourd'hui, ils font 9 épisodes alors qu'il en faudrait 15. Tu vois, différence. Ouais, c'est vrai, mais- Non, mais c'est con. Pourquoi Et maintenant, il y a un format 8 ou 10 épisodes, beaucoup sur les séries comme ouais. ça. Mais c'est vrai que tout le début, là, les séries Netflix, là, elles faisaient vraiment 13 épisodes, mais pour rien. Tous. Enfin, Ouais. ouais, c'était. Moi, Je j'ai crois même qu'il y a pas été jusqu'au Defenders, bout c'était. de. Ouais, j'ai même pas Defenders, été c'est jusqu'à 8. Stark C'était Defender. plus court, Defender, je crois. Mais, C'est 8. Il n'y en a pas ouais, 6. c'est ça. Ah non, c'est 8. Huit, Ouais, huit. ouais. Ouais. J'ai même pas vu ça, tu vois. C'était nul. Ah, j'ai vu C'était nul. Defenders déjà parce que j'avais tout regardé, donc c'était un peu bon, bah maintenant que je suis là. Et en plus, il y Je avait prends la Sigourney Weaver. récompense. Je prends la récompense. Ouais, En et il y avait fait, Sigourney Weaver en plus. C'est d'ailleurs Ouais. un des avantages de Daredevil saison 3, c'est qu'il y a plus le build-up jusqu'à Defenders. Vu que Oui, bah c'est ça, après de tout ça. tranquille du coup. Et Ouais. du coup, on est débarrassé de ça, et en fait, ça parasite Mm. pas la saison comme la saison 2 pouvait l'être avec le clan Ouais. et tout ça dès le milieu, quoi. Bah saison 2, attends qu'il y a encore le Punisher et tout. Enfin, en fait, Ouais, oui, c'est mais ça, comme c'est tu dis, 5 c'est la épisodes première de moitié, Punisher. quoi. Saison 2, il y a Oui, The voilà. Ouais. Et Une après, fois ça qu'il- une revient fois sur qu'ils le partent, Kingpin une fois que. Enfin, bref. Ouais. Vesper, qu'est-ce que tu nous recommandes de ton côté? Euh... Pas le pingouin. Ah bah, c'est con ça! Ah, c'est con! Ah, parce que j'ai recommandé encore Les Sopranos la dernière fois, apparemment, c'est un peu la même chose. Ah Donc, Ah C'est oui, au du même coup, niveau, c'est au même niveau, c'est au même niveau. comme ça a disait l'air Luc d'être pareil. en début de podcast, Mimi qui fait souvent des récaps en gros hebdo de la série HBO du moment. Ouais, ouais. M'a Bah, proposé elle aurait dû de faire, elle aurait dû l'accompagner. faire. Attends, je vais te dire, elle aurait dû faire Industrie. Hein. Elle aurait dû faire Industrie. Parce que là, c'est planté. Bah, peut-être, ouais, bah, peut-être qu'elle le fera après, hein, je sais pas. Mais c'est voilà. fini, Et la donc, saison du coup, 3. là, elle m'avait proposé de faire le pingouin. Et moi qui comptais pas la regarder, mais comme j'avais bien aimé The Batman, je me suis dit, bon, allez, ça va être marrant. Ça va être bien! Ça va être bien! Le pire, c'est que je passe de je m'en fous à bon, allez, ça peut être marrant. Les premières critiques tombent et disent oh là là, qui est Batman rencontre les Sopranos. Je dis, waouh, ça va être incroyable. Maintenant, Dites-vous du coup, que parce qu'il est pas ça, dans la série. Ah, un, c'est je ouf. l'invente pas, Ah, c'est ouf. et deux, je l'ai vu 12 fois par jour dans le métro. Donc vraiment, c'est un vrai truc. Et puis après, bah, j'ai regardé le premier épisode et je cherche encore les Sopranos là-dedans. Et tout Ouais, à le l'heure, avant cosplay de d'enregistrer James Gandolfini. l'émission, C'est ça. Vite fait, ouais. voilà. Et donc du coup, j'ai regardé le deuxième épisode avant d'enregistrer, parce que du coup demain on fera l'épisode 2 et c'est compliqué. Donc je peux vous recommander à la rigueur d'écouter le C'est déjà une bonne reco, tu vois. Voilà, c'est non reco quoi. Dans le premier épisode, on fait bien un bon quart d'heure sur la fat soup de Colin Farrell. Donc voilà, c'est des... Toujours pas lancé. Ah Non, mais ouais. jamais, Oh la Et vache. mais par contre, il y a quand même un truc intéressant là-dedans, c'est que exactement comme à l'époque de The Batman, ils assument toujours absolument pas ce qu'ils filment. Tu vois, genre, Oui. c'est parce que là, on essaie de te le vendre en mode, ouais, c'est les Sopranos, tu vois, alors que Oui. c'est le pingouin. C'est comme dans The Batman à l'époque, on disait, non, mais c'est pas un film Batman pour les enfants, vous inquiétez Oui, pas, c'est c'est Fincher. un Fincher. Ouais, c'est un alors, Fincher. En fait, Oui, mais à la rigueur, non, mais c'est pas désolé, grave de faire un The film Batman, Batman, il y en a c'était... plein qui sont bien, tu vois. Oui, oui.
Non, mais The Batman, en fait, tous les trucs que j'avais bien aimés dans The Batman ne sont pas du tout dans la série Le Pingouin, en fait. Donc, Ah non, je sais bien, mais c'est marrant Voilà. qu'à chaque fois, tu sais, ils essayent de, en termes oui, de de le marketing, rattacher. Est-ce oui. que c'était pas une hallucination on fait collective, pas un le fait film que c'était bien Batman. Batman? Non, mais alors, pour Batman. le coup, pour moi, Si. non. Après, peut-être pour d'autres genres, mais moi, j'ai revu du coup C'était The vraiment Batman bien, quoi. la semaine dernière, avant d'enchaîner le premier épisode du Pingouin. Donc, je me suis quand même tapé 3 heures de film plus 1 heure d'épisode. Oh là là. C'est dire à quel point C'est oui, j'essaye chiant, de hein. faire En les vrai, c'est choses bien. chiant. Ah, t'as des dimanches, Et, toi, putain. Et Wow. Ah ouais. Bon, un quart d'heure de Batman qui que Catwoman qui se désobéit. Ouais, oui. Mais c'est vrai que moi j'avais bien aimé The Batman quand même. Je trouvais que le traitement du Riddler était cool, d'en Ouais, faire mais on a le roi déjà des dit que c'était pas incels. bien. On a déjà dit que Enfin, c'était on a pas pris bien. oui, une non, fois, mais faut après, faites faire ce que vous chier. voulez, hein. Moi, j'ai bien aimé The Batman. Bon, bref, c'est pas le procès de The Batman ce soir. À la rigueur, je peux, pour quand même faire recommander un truc, dans peu de temps, il y a Anora qui va sortir, donc le Sean Baker qui a eu la Palme d'Or, et avec Mickey Madison, entre autres, qu'on avait vu dans Scream et dans Once Upon a Time aussi. Once Upon a Time. Mm. D'ailleurs, la dernière fois, quelqu'un a refait un tweet qui disait franchement, le cast des jeunes dans Once Upon a Time était assez ouf. Et c'est vrai qu'il y avait Mickey Madison, il y avait Sydney Sweeney, enfin, il y avait quand même il y avait du beau monde qui a Il y avait voilà, la qui commence fille, à avoir la fille d'Etano qui est Uma Thurman, mais bon, Ouais. sa carrière, c'est Stranger Things pour l'instant. Maya Hawke. Mais Ouais, Maya, Maya, ouais. ouais. Mais il y avait quand même pas mal de son rôle. Bon, bref. Tout ça pour dire que Anora, pour reprendre les termes Et en fait, il y avait Johan Dallocini, c'était lui qui présentait la séance, et il avait dit c'est Pretty Woman qui rencontre... Alors, c'est Batman qui rencontre les Sopranos. Ouais, Là, je vois, c'était je vois. Pretty Woman qui rencontre les frères Cohen. Et, Oh c'était un très Sans beau... la formule. Ouais, waouh. Ouais, Un, sans un la très beau formule. un très beau résumé du film. Et là, en fait, ouais, Anora, elle est aussi prostituée et, j'allais dire, danseuse exotique, 40 ans. Oh merde. On s'en rapproche, tu sais, Ouais, on ça, s'en ça- rapproche. Oh Ça arrive, je me suis- ça arrive comme On ça, a le là. même Tac, âge, tac, tac. on a le même âge, tu sais, je l'ai senti passer cette semaine, moi, donc t'inquiète. Hein. Oui, Non, bah, on je n'a le pas sens le même âge. plus près que vous pour Bon, l'instant. on a peut-être, allez, t'as peut-être un an de moins, mais t'es pas loin. Ouais, t'es quand pas même. loin. Laisse-moi un peu, maman. Laisse-moi un peu. Ouais. Eh, je suis le plus jeune. Eh, je suis le plus jeune. Il me reste 2 ans, moi. Ouais. Ah là là. T'as un an de moins, mais on sait que t'es Non, pas mais- loin. Je le sais bien, je le sais bien. Purée. Ah, mais donc, Manu, tu lis Anora. des comics, tu seras jeune toute ta vie. Ouais. Et, donc bref, et tout ça pour dire que j'ai trouvé ça, je m'attendais pas à ça, j'avais pas voulu voir grand chose du film quand il est sorti, et au final, voilà, j'ai bien fait, j'ai trouvé ça effectivement, je trouve ça assez chouette. Donc voilà, je sais qu'il sort bientôt, parce que c'était une avant-première, mais une avant-première de pas beaucoup, on va dire. Il sort. Alors évidemment, j'ai plus la date. Octobre, c'est en j'ai la octobre. date de Cannes. Ouais, c'est ça, 30 octobre. Ouais, ça. Voilà, 30 octobre. Donc ça sort bientôt. Donc voilà, si vous voulez voir Anora, effectivement, Mickey Madison dedans est vraiment super. En tout cas, je Et vous recommande nickel. pas le PSG, hein, c'est compliqué. Là. Ah oui, c'est vrai que tu avais dit Je que vous tu le dis, commenterais le match. là, c'est pas évident. Là. Je vais rien dire parce que voilà, c'est la misère. Vite fait de mon côté, série HBO, donc Industry, la saison 3 vient de finir. J'avais fait la Rocco il y a la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Super série. Maintenant, vous avez 3 saisons à regarder sur HBO. Donc, Industry, c'est incroyable. Si je suis en train de me faire le rewatch sur HBO d'une série que j'adore, une des meilleures séries des années 2010. Ah, les Sopranos je Non. connais. Barry. Tu connais Barry. le pingouin Ouais, ouais. Non, la série de Bill Hader, donc Barry qui est J'ai vraiment pas trop encore bien. fini. hein. Ah, Barry, Ouais, j'ai c'est pas fini. vu. Ah, c'est vachement C'est bien. c'est super. C'est super, ouais, mais C'est vachement bien. Et Je ça, vais et juste puis. te donner un coup de vieux. Ah non, t'as raison. Oui, Excuse-moi. c'est 2010. Hein. Premier- Enfin, Premier épisode, 2018. c'est 2018, c'est vieux. Ouais, c'est ça. ok. Ouais. Et je recommande un film Netflix. Alors notez-le bien parce que Oula, le film oula. Netflix c'est fou, c'est toujours de la merde. C'est History Daughters. Et non, c'est Rebel Ridge ouais. de Jérémy Saulnier. Tu l'as déjà Ah, recommandé, non Ah. tu l'as Non, déjà j'en avais recommandé parlé. Je crois qu'on avait parlé nous deux, il me semble. Mais Ah, on en pas- avait parlé pendant la tier list Michael Bay. Oui, Exactement. c'est ça, ouais. Exactement. Ouais, et Rebel Ridge à regarder, c'est vraiment c'est excellent quoi. Enfin, y a pas de trop, j'ai pas envie de vous spoiler ni rien, mais c'est vraiment trop bien quoi. En tout cas, Jérémy Saulnier, de toute façon, c'est toujours un gars sûr. Ah bah valeur sûre, hein, valeur sûre, Pour le l'instant, réalisateur de Green bon, Room. Ouais. Et le Blue Wing. Effectivement. N'oublie pas Blue Ah Wing. oui, c'est- et Blue Ruin aussi de Jeremy Saulnier. Et effectivement, Physical, j'avais déjà parlé, Marie-Clémentine, la semaine dernière.
série avec Rose Byrne. Nicole, qui est la vraiment trop bien. série avec Rose Byrne sur Apple, ouais. Ouais, vraiment trop bien. Pareil. Ouais, c'est et puis vraiment très, arrêtez très bien. d'encourager Luc à faire ses 14 recos, quoi. Parce que c'est. Ouais. Il fait à la fin, il a tout le temps qu'il veut. Et tout Ouais. Point Campus aussi, que je suis en train de jouer en ce moment, vraiment très Sinon, bien. il va nous refaire, Voilà. tu sais, il va nous refaire le sale coup de se rajouter au montage 10 recos. Tu sais, comme il avait fait une fois. L'enfoiré, mais j'en veux toujours d'ailleurs. Oui, parce que tu m'avais dit ferme ta gueule, c'est bon, finis l'émission. Ouais, c'est ça. Et du coup, Et j'avais du coup, fait. Marvin Au m'avait. montage, il avait rajouté un tunnel de recos insupportable. Ouais, mais du coup, là, ce qu'il va faire, Luc, c'est qu'il va faire un montage non linéaire en hommage à Sin City, et là, on Ouais, aura les carrément. En fait, mes recos seront parsemés durant l'émission. Comme un générique. Et il mettra le générique de fin à chaque C'est fin copyrighté, d'intervention. c'est copyrighté à chaque fois. tu sais. Ouais, voilà, bien sûr. Et évidemment, le podcast sera en noir et blanc, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, En mono, ouais. en mono, mon gars. En mono. En tu mono. mets, Je suis un hipster. Tu le mets en stéréo, mais Non. que d'un côté. Oui, voilà, c'est Ah. ça. Insupportable. Et de temps en temps, Ah, des la petites vache. touches de stéréo. Tu sais, genre, paf, et voilà. J'espère Je- j'espère que l'image de miniature, ce sera mon poster de Jessica Alba pour le curé. Ah, bah, Évidemment, Randos. Bien évidemment. sûr, évidemment. j'aurais croppé tout ça, bien sûr, on aurait fait un montage et tout, bien Bien sûr. sûr. Aucun problème. Aucun problème. Et bah écoutez, on va pouvoir finir l'émission. Oui. Merci Vesper, merci Manu, merci Marvin, Merci à encore une fois d'avoir coupé mon tunnel de recommandations. C'est noté Je hein, suis sur le montage. Toujours bien là entendu. pour couper tes tunnels de recos, Ouais, t'inquiète. Je merci. serai là jusqu'au bout. Moi je suis un homme passionné, j'aime plein de trucs, mais il m'en empêche de m'exprimer. Quel enfoiré quand Ouais, même. bien sûr. D'ailleurs, Enfin. oui, comme précisé dans le chat, j'avais coupé sa disserte interminable sur Gossip Girl. Je Ah pense oui, que c'est j'ai vrai bien que- fait. C'est vrai, j'ai fait Gossip Girl. oui, genre, c'est bon Oui. quoi. Oui, Ça merci. va, au bout d'un moment, c'est bon. Merci Marie d'avoir fait rappeler ça, effectivement. Et Oui. gros chaillé. Gossip Girl, c'est incroyable. Nous, on revient pour le début de la fin. On revient avec The Crown qui est en montage actuellement. Et il y a aussi Mindhunter qui sera un épisode spécial Halloween qui a été tourné avec Marie-Clémentine et Alizé de Flash Forward. C'est Donc, Halloween parce qu'on voit le sosie de Macron. Pardon. c'est ça, tout à fait. Effectivement. Oh là là. Mon dieu. Putain, pauvre Jonathan Groff. Pardon. Ouais, le Ouais. pauvre, ouais. Carrière de fifou lui hein, aussi. Ouais, bon, elle est Soutenez-nous, déjà ratée, vous en faites pas. soutenez-nous. Oh, Jonathan Groff, bah avec la carrière qu'il a à Broadway, ça va, il peut s'en sortir. Hein. Oui, non, mais après, ça oui, va, la mais Broadway à moi, côté. je- Bon, c'est bon, mais ouais, c'est vrai. Plus le qu'effectivement- pognon de Frozen, je pense que je le plaindrais pas trop. Non. Oui. Et le Ah, ouais, pognon d'Hamilton aussi. Enfin bon, bref, Oui, le oui. pognon de tout. Le pognon. Pognon, quoi. Il peut se taper lui Rocco, aussi les du jour, vacances. C'est quoi L'argent. Le pognon. Argent. Le pognon, on y vient, justement. Le pognon, on y vient. Pognon égale argent, voilà. Voilà, exactement. Mm. Soutenez-nous sur Patreon. Hein, n'oubliez pas le forfait à 3€, le Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance sans publicité parce que. Ça se trouve que cet épisode sera bourré de publicité, on sait pas. Shitlist, forfait 5€. Des pubs pour The Penguin d'ailleurs. Hein. Oui, peut-être le soprano de Allez. Batman. Franchement, la HBO Max, filez-nous des thunes, comme ça je peux regarder Pingouin sans payer un abonnement. Là. Faut être Ah. Non mais je vous fais la vanne, si vous avez eu des pubs là dans cet épisode, et même dans les épisodes de Shitlist suivants, c'est qu'on a changé d'hébergeur, on est passé chez Acast, ils ont une régie pub pour nous soutenir effectivement, pour avoir un peu de sous, mais aussi pour vous inciter peut-être à prendre le Patreon. À prendre le Patreon, parce que pourquoi ? Parce que là je vous ai juste dit le forfait à 3€ Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance, mais le Shitlist Plus qui vous permet d'avoir tous les épisodes exclusifs, parce qu'on a quand même une trentaine d'épisodes exclusifs en podcast, et des tier lists exclusives. Je vous dis pas les tier lists de fifou. Les Michael tier Bay, lists qui sont quand même Alien, ultra basés quoi. Star Wars, voilà. J'ai raté la Michael Steven Bay, je suis Spielberg. assez triste. Ah ouais, mais tu Et en pourras plus te sur la rattraper Michael Bay, on était vraiment dans l'apaisement, on était quasiment d'accord sur tout, tu vois. On a Bah fini ouais. par mettre genre Armageddon, Super-Héros et tout ça. Ah oui. Oh là là. Ouais, non, Ouais, j'étais c'est pas inattendu. dispo. Non, mais Ouais, c'est ouais, clair. c'était chaud, mais finalement il est bien à sa place, tu vois. J'étais pas Et dispo. le hélas. forfait à 10€ Hall of Fame qui permet d'avoir tous ces bonus et en plus les remerciements éternels et également les stickers. Et on remercie le Hall of Fame, Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burr, The Griffkeeper, Austin Blue, David Introligator et Igandi. Retrouvez-nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle d'un film de Jordan Peele, il me semble. C'est Nope. Oui. Ah, c'est la semaine prochaine. Nope. Nope. Oui, la semaine Nope. prochaine. Nope. Voilà, qui est aussi une sorte de bataille aussi interne On va se battre dans, déjà. dans ce Pas podcast. sûr, vous savez, je l'ai revu, il y a des choses qui ont pu changer. Hein. Oh Ah, ça y est, Vous il a l'avez compris. dit, vous l'avez dit, je vous l'ai dit. Ah. Ah, Il a compris Voilà. le cinéma, ça y est, putain, il a compris le cinéma, super. Ah, Bravo. Peut-être que, ouais, Désolé, en fait, peut-être je que serais- c'est vous qui ne l'avez pas compris et que moi j'ai fini par le comprendre. Oui. Ah. Je sais pas.
Bah écoute, je serai pas là, je donnerai mon avis à retardement dans le podcast d'après. Oui, voilà, ouais. Voilà. Je préchote mon avis, meilleur film de Jordan Peele. Mais... Moi, je Oh, bon, enfin, c'est- Ah, faut préchote, pas exagérer déjà, mais Avec bon. Get Out, je ouais, avec préchote Get mon Out. Ouais. avis, moi On je le fait le maintenant, mettrai pas on dans le la fait shitlist. Ah bah, allez, Allez. nope. Nope, Voilà. Jordan Peele sorti en 2021. Pardon, excusez-moi. On se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on se dit bye bye. Salut. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.